Je viens de recevoir un cadeau incroyable. Merci José, merci Denis, merci au Mont-Saint-Louis, merci à la vie. Hein? Regardez-moi ça, les amis. C'est incroyable. Je vous en ferai une description un autre tantôt. Faut que je me familiarise avec tout ce qu'elle me dit. Donc, je voulais vous montrer ça rapidement. Donc, moi qui passais mon temps à dire que j'étais un druide, ben maintenant j'ai mon sceptre de maître druide. Puis en même temps, mais j'avais le goût de vous niaiser parce que on voit le soleil qui est là, puis il est parfaitement aligné avec la lune qu'il y a là. Donc je me disais, si la lune réfléchit le soleil, comment ça qu'elle n'est pas pleine, puisqu'ils sont face à face actuellement, donc théoriquement, elle devrait être pleine, puisqu'encore une fois, en plein jour, la lune est dans le ciel. Le soleil est directement devant elle, donc elle devrait être pleine. Voici notre ami Galarno. Voici notre ami la Lune. Donc, si elle réfléchit la lumière du soleil, je te pose la question en même temps que mon nouveau sceptre de druide, hein? La question du druide. Comment se fait-il que la Lune ne soit pas pleine si elle reflète la lumière du soleil qui est en plein face à elle? Donc, en même temps, merci à José, merci à Denis. Je suis sans mots. Merci, man. Au nom de tous mes ancêtres et de tous les ancêtres qui suivront après moi. Incroyable. Merci. Bonne journée. Du gros big love. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh, say, can you see by the America, America, we stand as one. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Je suis très content d'être avec vous pour ce qui débute notre soirée spéciale, je dirais USA, hein, c'est un petit peu ça qui va se passer. Tiens, merci beaucoup David, Dennis Madalone. On va y revenir après le show, c'est sûr que je vais commencer mon set de VJ avec ça parce que c'est moi qui est le set de VJ. Ce soir, ça commence une soirée. On est le 5 juillet, c'est le lendemain du 4 juillet, la troisième fête la plus importante du calendrier douteux.org. Juste après le Noël du campeur et Pâques, on arrive, peut-être l'Halloween aussi, puis Noël, là, mais bon, une des fêtes les plus importantes du calendrier douteux.org. C'est une des rares qu'on n'oublie jamais de fêter de manière appropriée. On a ce soir une soirée au complet qui va impliquer des Américains. On est tous nés en Amérique, je pense, pour la plupart. Là. Je check les chroniqueurs. Je pense que oui, on est ferré. Sinon, vous avez reconnu Nathan ici, qui est à ma gauche. Comment ça va, Nathan? Ah, ça va super bien. La vie est belle, les choses réouvrent, le monde sont de bonne humeur. C'est comme si c'était rien passé, Tommy.
Ouais, tranquillement, pas vite. Sauf qu'il y a des relations qui sont brisées pour toujours. Hein, il y en a. Il est arrivé toutes sortes d'affaires. On va sûrement en reparler au fil des semaines et des mois. Mais en attendant, ben, on va prendre un instant pour aller voir Pacou de Sucrose Collective, M Mystery sur Instagram. Voilà. Salut Pacou, tu nous fais quoi cette semaine? Bien, comme j'avais parlé la semaine passée, on fait un Jeff Bezos qui se fait entraîner par un Dodge dans les confins de l'espace pendant que la navette recrée son camp vers la Terre. OK, c'est bon. Fait que c'est comme si la pétition fonctionnait. Oui, ben c'est ça. C'est dans un futur où est-ce que le peuple avait ce qu'il voulait et demandait. Et voilà. Ben, c'est ça. C'est ça. Il y avait juste à faire attention à ce petit Bezos. Payer son monde comme du monde aussi. Hein, c'est probablement le nœud qui traîne autour d'Amazon. Ben, merci beaucoup, Pacou. Puis félicitations à toi et aussi à notre ami Dieu, c'est un pimp qui s'est procuré pour la modique somme de 127 $. Le monsieur Fake News qui va sûrement trôner fièrement dans un salon ou ailleurs. Bravo à l'acquisiteur heureux et à l'artiste contente aussi. Très content de t'avoir avec nous, Pacou. Ça fait plaisir. Eh bien, on va te regarder. Tu as l'écran en bas à gauche, glorieusement, tout placé pour toi et ton œuvre. On va certainement revenir discuter avec toi en fin d'émission pour voir ce qui s'est passé. Fantastique. Hey, merci bien gros. Sinon, ben, qu'est-ce qui se passe ce soir? On va, moi et Pascal Grenier, qui m'aide à choisir les films, on s'est mis d'accord que ça prenait quelque chose d'extrêmement américain pour ce soir. Et c'est assez particulier parce que j'ai dit, hey, on pourrait mettre Airstrike. Puis il a fait, c'est exactement à lui que je pensais. Donc, vous avez ce soir, moi et Pascal, on est certainement dans les, tu sais, je dirais dans les 1% de gars qui connaissent ça, les films virils, puis patriotiques, puis sans dessin des States, puis tout. Et les deux, on avait le feeling que c'était le film qu'il fallait mettre ce soir, version française. Win-win. Je pense que vous allez capoter sur ce film-là. C'est un film d'hélicoptère. J'ai checké, j'ai 2 textes décrits dessus. Je vais en avoir de la présentation pour vous. La soirée commence, hein, les States. Ça a été le premier hymne national que j'ai appris par cœur, moi. Quand même une belle aventure. J'aimais ça, je chantais ça. Quand j'étais au cégep à Val-d'Or, mes profs, des fois, ils pensaient que j'étais un petit peu malade, mais je suis un petit peu malade. Écoute, il se passait cette affaire-là. Sinon, ben, on va remercier aussi François Lapierre, qui est notre invité de ce soir, qui devrait nous téléphoner dans quelques instants pour jaser avec l'artiste. Hein. Vous avez certainement vu une de ses œuvres qui s'est promenée beaucoup, qui est en lien avec l'espèce de drame amérindien. Hein. C'est pas l'espèce, là, c'est un drame amérindien. J'aurais dû downloader l'image. Je vais pouvoir vous la montrer. Pendant que tu fais ça, Tommy, oui, s'il te plaît, moi, ce toi. soir, je nous ai trouvé sur cadreo.com qui se veut, je pense, un genre de recherche d'emploi, mais à l'envers. Mais bon, il nous donne des trucs en 2014, 10 trucs infaillibles pour avoir l'air intelligent pendant les réunions. Puis c'est pas condescendant du tout. Puis c'est ça, je vais vous donner ça au cours de la soirée. Des très bons trucs pour se retrouver une job vu que tout réouvre. Ben, peux-tu nous sortir le premier? Ben oui, le premier, c'est dessiner un diagramme de veine. Un diagramme de veine. Ouais. Pendant la réunion, levez-vous et dessinez sur le paperboard un diagramme de veine. Vous savez, ces fameux schémas avec des cercles qui se croisent. Oui. Fait que c'est ça. Si tu fais ça, t'as l'air intelligent, ça a l'air. Il y a du flavor text en dessous, mais il vient d'expliquer. C'est de niaiserie. Ah, va chier, man. Ça ne fait que commencer. Hey, François, avant d'aller plus loin, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu viens d'entendre Nathan parler? Écoute, à peine parce que je viens d'arriver, en fait, par cette belle journée-là, puis je suis arrivé vraiment fidèle à mon habitude dans un délai assez inouï. Fait que j'ai commencé à entendre parler, puis vous parlez de mon drapeau, je pense, juste avant que j'appelle, mais est-ce que c'était de ça qu'il parlait, en fait? OK, ben oui. En fait, non, là, il parlait parce que mon co-animateur sort tout le temps quelque chose à chaque semaine. Et cette semaine, Nathan, c'est quoi t'as sorti déjà? 10 trucs pour avoir l'air plus intelligent? Dans les réunions. Dans les réunions, OK. Puis là t'entends 2 personnes, t'entends 2 voix différentes, là.
Non, je pense Oui, que- parfait. Tu sais, bon, Bon. tu vois, c'était dans l'ancien Nordique, la magie s'était passée. François Lapierre, merci beaucoup de nous rejoindre à 70%. C'est un plaisir Ben, merci de à vous. t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Ben écoute, on va. D'habitude, je commence les entrevues comme ça, vu que on te connaît pas, on essaye de se mettre un petit peu dans la peau de l'interviewé. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu vois par la fenêtre de la pièce où tu es présentement? Ben en fait, là, je venais de m'installer sur mon balcon, puis en arrière de chez moi, j'habite Shefford, juste en face de Beaumont. Donc, c'est la forêt totale, la montagne, le mont Shefford avec la végétation, puis j'ai un étang au pied de mon terrain qui berce peut-être un petit lac ou un gros étang qui berce peut-être 7-8 propriétés, mais que je vois aucune de ces maisons-là. Donc, moi, en arrière de chez moi, c'est la verdure totale. Là. OK, Je dois faire un petit clash avec votre vision montréalaise de présentement. Effectivement. Ben écoute, ça fait du bien d'aller faire un tour en nature. As-tu des oiseaux spéciaux par chez vous? Es-tu un amateur d'oiseaux? Oh boy, c'est... OK, je la voyais pas venir, celle-là. J'adore les oiseaux, sincèrement. J'adore le son des oiseaux. Moi, ça commence à chanter ici à 4 heures du matin, puis ça vient par vague, des oiseaux. Là. Je sais pas si tu connais ça, Oui. mais Oui. c'est une première vague qui est beaucoup plus calme et apaisante. On a une deuxième, qui des fois est un peu plus énervée ou quoi de même, tu sais. Puis moi, ici, en plus, ça vient se mixer avec le bruit des grenouilles au printemps qui est complètement assourdissant et énormément de bernaches qui viennent se poser. Mais des oiseaux aussi, ben j'ai quelques hérons gris qui des fois je vois de mon balcon, tu sais. Oh. Des fois des hérons blancs, là, c'est un héron blanc, c'est-tu le vrai terme ou c'est une négrette? C'est sérieux, je ne sais pas, mais je connais les ronds. On en avait en arrière de chez nous à Val-d'Or dans le temps. Mais ils étaient bleus, les nôtres. Les nôtres étaient plus grands que les tiens, mais les tiens sont plus présents présentement. OK. Ah, je savais pas ça du tout. En fait, Oui, les c'est- bleus, c'est- c'est les plus grands de tous les hérons. OK, mais ça, c'est vrai ou c'est une compétition de gars qui vient Non, c'est vrai, c'est une compétition que j'ai gagnée. Mais écoute, C'est gagné avant ta naissance, c'est bien ça. Ouais, C'est déjà c'est ça. réglé. moi, Ok. ça fait quand même 20 ans que j'habite à Montréal. Fait que les hérons en arrière de chez nous, c'est On rend plus... rare, là. C'est ça, c'est plus ce que c'était. Est-ce que t'es un amoureux de la nature? T'as l'air d'en parler quand même avec une certaine connaissance, barre oblique, connaissance. ferveur. Ben, connaissance, je suis pas prête à dire ça, mais oui. Mais oui, moi, j'habitais à Montréal un nombre d'années, mais depuis, quand j'ai eu des enfants, parce que j'ai 2 enfants, tu sais, on a déjà décidé avec la mère de mes enfants qu'on les élèverait plus dans un autre milieu, tu sais, parce que moi, à l'origine, je viens de Laval, mais là, quand je parle à l'origine, on parle des années 70, Ouais. puis Laval, dans le coin d'Auteuil, qui est au nord de l'île, c'était très, très campagne, en fait, à l'époque. Ouais. Puis on dirait que c'est plus un beat que j'avais, tu sais, fait que d'avoir mes enfants, fait qu'on a aménagé, en fait, à Mont-Saint-Hilaire, à Atterburn Park, à côté, OK. mi-banlieue, mi-campagne, puis après ça, ben, l'étape d'après, c'était de m'éloigner puis d'aller un peu plus loin, qu'on avait acheté une maison à Beaumont, tu sais. Bon, Beaumont, c'est la campagne, mais honnêtement, c'est aussi un peu un avant-poste de Montréal, un peu comme Officiel. Saint-Sauveur, là. Oui, C'est moins épais, mais ça s'enligne vraiment là-dessus, tu sais. Oui. Mais moi, en étant Shefford, je suis juste un peu à côté, puis je trouve un équilibre quand même qui me plaît, parce que l'avantage des villes comme Beaumont, pareil, c'est que t'as quand même un côté le fun, où si tu veux aller manger dans un resto, t'as des restaurants le fun pareil ou quoi que ce soit. Ouais. Tu sais. Il y a une certaine vie pareille Officiel. intéressante. Mais T'es pas loin de Sherbrooke non plus, où il y a de la culture non, là-bas c'est qui ça. se brasse. Puis toi, Exactement. Il y a Magog, Sherbrooke. Moi, je suis un fan de microbrasserie. Il y en a pas dans le coin. Tu sais. Fait que c'est crème, sûr ouais. que ça... Je trouve mon compte aussi. Et C'est voilà. ça. À Bromont, de toute façon, à un moment donné, t'apprends. Puis moi, j'ai mes horaires. Fait que t'apprends juste, si tu veux sortir, tu sors la semaine, pas la fin de semaine. tu sais. OK. Fait que, Il y a une c'est un peu migration ça, de ça. Montréalais qui s'en va prendre le contrôle. Ouais, genre. alors que j'ai rien contre les Montréalais, hein. Je veux dire que j'ai Ben habité non, Montréal ben non. longtemps, mais à un moment donné, c'est comme l'énergie est différente. Puis quand tu habites longtemps à la campagne, ah ouais, ok, ouais, c'est un autre beat, tu sais. Ouais. Mais oui, je suis un amoureux de la nature pour en revenir à ta question initiale. OK. Mais sans la maîtriser complètement. Mais tu sais, oui, toutes mes histoires, souvent, c'est des trucs autochtones qui se passent en Nouvelle-France, un peu fantastiques. Oui. Et j'adore dessiner la forêt, j'adore dessiner des trucs plus organiques OK. que trop techniques. Le son des oiseaux, des autres bestioles. J'adore les crânes puis les animaux morts. Tu sais. Ah. J'adore pas les animaux morts, mais je veux dire, j'adore les squelettes en général ou ces choses-là. tu sais. Ouais. Ben, Quand- je comprends qu'à un moment donné, d'admirer les choses, toi qui es un artiste depuis tellement longtemps, ça doit comme carburer une espèce de réserve de créativité à quelque part, là, dans le sens que Ouais, tout à fait. c'est un deux petit peu énergies une manière de différentes. faire ses devoirs. là. C'est ça, parce que quand j'étais en ville, t'as une énergie vraiment
fébrile qui me convenait beaucoup quand je fais de la peinture ou quand je fais de la création sur d'autres degrés. C'est une énergie qui est beaucoup plus humaine. En fait, l'énergie en ville, c'est les humains qui la génèrent. Donc, une énergie peut-être un peu plus stressante, ceci dit aussi. OK. Mais à la campagne, tu as une autre forme d'énergie, mais pour la retrouver, il faut aller où ce qu'elle est. Tu sais, oui, plus les animaux des fois, puis oui, des fois les gens, mais tu as une énergie aussi un peu sportive, les gens en vélo, des gens... OK. L'avantage de la campagne, les gens, quand tu les croises, ils sont souriants, puis ils se saluent, ils continuent à se saluer ou quoi de même. Fait qu'il y a une autre forme d'énergie qui est plus apaisante, entre guillemets, qui peut-être signifie où ce que je suis rendu, même si j'aime ça, les côtés très trash, où ce que ça rentre dedans. J'essaie de garder ce bon vieux côté ancré en moi. T'as-tu l'impression que c'est une espèce de transition qui a eu un impact direct sur ton art à toi? Est-ce que ça t'a, mettons, de te rapprocher de la nature factuellement, littéralement? Est-ce que ça t'a aussi comme rapproché métaphoriquement? T'en es-tu venu à t'intéresser plus à des histoires? Tu parlais tantôt d'Amérindiens puis de nature. Étonnamment, mon univers ou mon épicentre d'influence, ou tu sais, je dis pas que ça se fiche puis ça évolue pas là. Ensuite, pas du tout. T'sais. Mais ça se cristallise quand même beaucoup. Là, je parle pour moi, mais j'ai l'impression que c'est pas beaucoup de monde. Ça se cristallise beaucoup début vingtaine. Tu sais, fin adolescence, début vingtaine, tu commences à te découvrir, à savoir, OK, ça, je triplais dessus. OK, wow, ça, c'est cool. Puis tout ce qui est arrivé. Puis en plus, à cette époque-là, il y avait beaucoup de nouveaux livres qui sortaient sur la Nouvelle-France et sur les mythes autochtones. Okay. Que moi, quand j'étais très jeune, ça existait à peu près pas. Puis qu'à fin 90, début 2000, bon là, j'étais plus fin vingtaine, là, mais ça commençait à se développer. Mais on dirait toute cette... comme je disais tantôt, l'épicentre créatif, il s'est forgé début vingtaine et tout. Fait qu'après ça, oui, tu continues à évoluer dans un monde idéal, on continue à évoluer. Oui, mais oui. La base est quand même ancrée plus là que peu importe le milieu où ce que je vivrais, je pense. OK. Puis là, il y a quand même une dame qui t'a suivi de ça aussi. Toi, je comprends que ta carrière se fait bien à distance. Tu n'as pas besoin d'aller au bureau tout le temps. Tu peux recevoir une commande. Tu peux travailler un petit peu de n'importe où. Mais Madame Lapierre, elle a accepté ça. Là. Elle a dit on déménage dans le bois. Ben, je suis quand même pas dans le bois. Je suis quand même entouré de forêts plus que de maisons, en effet. Mais oui, parce qu'à ce moment-là, on travaillait ensemble. Là, on n'est plus ensemble. Je suis plus avec la mère de mes enfants. Oh, OK. Non, il n'y a pas, c'est pas un souci. OK. Ça fait 6 ans. T'sais. Mais je veux dire, oui, parce qu'on travaillait ensemble à ce moment-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de contrats de coloration. Okay. En fait, moi, je travaille pour la France. Que je travaille ici aux îles de la Madeleine ou à Val-d'Or, comme tu disais. Ouais. Tant que la connexion est bonne, il n'y a pas de problème. Parce que 80% ou environ de mes revenus, ça vient de la France, c'est des euros. Là. Oh boy, ça on change aime pas ça. grand-chose. On aime ça. Du gros cash, c'est let's go. Oui, mais on s'entend, je fais de la bande dessinée. Hein? Oui, c'est quelque chose qui pogne encore en Europe. J'oserais malheureusement dire presque exclusivement. Là. C'est assez... de moins en moins, par contre. Ça se développe de plus en... Oui, tout à fait. Mais c'est pas aussi pour relativiser, on fait du gros cash. Non, vu que je paye en euros, je peux gagner ma vie. Mais pour l'époque, on fait du gros cash. Non. Ce que je voulais dire, c'est importe de l'argent d'ailleurs. Ça, c'est le fun pour nous autres, tout le monde. Non, exactement, c'est ça. Mais non, fait que ça m'a permis, puis à ce moment-là, c'est une décision de couple et de famille, puis on la regrette pas, même si là, on la vit chacun de notre côté. Mais non, parce qu'attends, Bromont aussi, tu disais tantôt, c'est pas loin de Sherbrooke, c'est vrai, c'est 1 heure de Sherbrooke, mais c'est 1 heure de Montréal ou 1 heure et quart aussi. Ouais. Donc, en fait, c'est 1 heure à Montréal, puis après, de traverser le pont, puis de descendre où tu vas à Montréal, tu rajoutes 1 heure, mais ça, c'est un autre débat. Effectivement. Écoute, moi aussi, j'ai grandi en banlieue de Val-d'Or et tout, donc je comprends ce move-là. Je pense qu'avoir des enfants, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi. Tu me tiendras au courant s'il y a une maison qui se vend à côté de chez vous. Là, peut-être que ça va me tenter d'enfanter avec une dame. Mais sinon, écoute, on va revenir au dessin un petit peu. Là. Est-ce que tu es nostalgique de tes œuvres? Est-ce que tu te souviens exactement genre du premier dessin que tu as fait, que tu as gardé puis qui est devenu comme OK, je vais être dessinateur? Oh boy, non. En fait, pas tant. Puis non, parce que vraiment, je vais répondre avec ton premier début de phrase, ton début de phrase en fait. Je ne suis pas nostalgique de mes dessins. Moi, quand je finis un dessin ou une peinture, ou je m'en désintéresse quasiment aussitôt. Pas que j'en ai rien à foutre, pas que je vais le donner. Là. Non. Je veux dire, c'est pas genre, non, mais lui, je l'aime, je veux le garder, je veux pas que, à part une œuvre de temps en temps ou 10 ans qui ressorte, je me dis, OK, ça, des fois, à un moment donné, c'est pas vrai que la progression d'un artiste
est en constante évolution. C'est que des fois, tu es en évolution, tu as un plateau. Des Ouais. fois, dans cette évolution-là, dans ce plateau-là, tu as un truc qui sort de l'ordinaire, puis après, tu te remets à faire des trucs plus, ouais, OK, c'est bien, c'est pas mauvais, puis à un moment donné, une autre fois, de temps en temps, pouf. Puis donc, moi, je me détache très vite de ce que je fais. OK. Vraiment, c'est qui est un de mes défauts majeurs, parce que surtout que je l'ai terminé, en fait, j'ai eu la misère après ça, à le pousser pour le vendre ou à aller le développer ailleurs, parce que je suis déjà rendu mentalement à un autre truc. tu sais. Oui, je Fait comprends. que non, mais mes premiers dessins d'enfants, je me souviens pas tant que ça. J'en ai retrouvé l'autre fois quand j'étais ado. Là, OK. Comme tout le monde, on recopie des trucs. Moi, c'est des trucs à la Canal Barbare, tu sais, ou des affaires de Oh, même. du Frazetta, genre, avec des gros Ouais, serpents. ou ben non, mais puis plus Butchema dans le temps de Oh, Marvel. tu sais. À cool. l'époque, je connaissais pas Brazetta. J'ai connu après, c'est comme, wow, OK, Ouais. c'est lui qui a. Mais sur le coup, à l'époque, c'est plus ce qu'il y avait dans Marvel, puis les éditions Héritage, en fait, qui traduisaient. Ah, t'as-tu un super-héros préféré? Bon, pas tant. Là, je viens de te parler de Conan, puis j'ai l'impression que c'est peut-être lui qui a. Ben, pas qu'il a fait à Run, parce que Conan, présentement, c'est à peu près le moins politically correct des héros. Ouais, c'est officiel. C'est officiel. un gros douche qui respecte pas trop les femmes, on va dire ça de même, tu sais. Oui, Je oui, veux oui. dire. C'est Ben, bien dit. en même temps, c'est la puissance masculine primitive à son paroxysme, tu sais. Fait que, puis pour Ouais. remettre ça dans le contexte, ça a été écrit des années 20 et 30. Oui, là, oui, ça. oui. Ben, fait qu'on c'est ça, tu sais, des fois, il faut aussi relativiser, là. Mais je veux dire, ben sinon, parce que tu me prends un peu à brûle pour point. Fait que t'as pas de super-héros préféré. Tu peux pitch la BD là-dedans. Là. Ça peut être le Scrameustache ou Pif et Tondu ou n'importe quoi. Là. Ben écoute, puis je vais en revenir en fait au comic book parce que mon héros préféré, je l'ai connu encore une fois à la mi-vingtaine, puis c'était Hellboy. Moi, quand j'ai découvert Hellboy de Mike Mignola, Ouais. j'étais déjà début vingtaine, je pense. Puis quand les premiers comic books sont sortis, tout m'a jeté sur le cul là-dessus. Tu sais, graphiquement, l'ancrage, le personnage. La mise en page aussi est vraiment compliquée. Là. Des fois, c'est. Non, puis c'est des ouais, fois mais compliqué, puis d'une simplicité c'est- totale. c'est que ça, c'est pour ça, arriver à c'est- ça, il faut que ça soit complexe. tu sais, C'est faut de qu'il y ait l'art ta en démarche. esti. Là. Ouais. Ah non, tout à fait. Puis ça, honnêtement, moi, Hellboy, ça m'a... tu sais, en fait, moi, j'avais eu à être fier d'avoir inventé deux personnages. Tu sais, les deux, c'est sur le marché américain. C'est Hellboy puis c'est Calvin and Hobbes. Pour moi, Calvin and Hobbes, c'est comme... Ah oui, c'est pas comme, pire, ça. wow. Ah non, c'est comme... t'es mort de rire, c'est drôle, c'est Ouais. touchant, c'est c'est graphiquement abouti parce qu'il est capable de toucher tous les styles dans une même série. Puis il y a C'est comme, des wow. émotions. Là. Des fois, il transforme Ah. un bonhomme de neige en de quoi qui a l'air apeuré. Ou, Ah ouais, des snow c'est- goons. C'est ouais, bon, vieux ouais, snow ouais. goons, là. C'est pas mal aussi, je te dirais, la dernière évolution de Snoopy. Là. Peut-être même on pourrait remonter à Félix le chat et tout, mais je pense que ça, va être long avant que Calvin and Hobbes aille une autre itération. Là. Je suis d'accord avec toi tout le temps, me disant que en fait, ces affaires-là, on les voit jamais venir. Tu sais, à un moment donné, il y a une C'est affaire vrai. qui vient dans ton angle mort que t'as pas vu venir, puis C'est bang, wow, c'est bon, c'est vraiment cool. Tu sais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi, j'ai de la misère à... Tu sais, à un moment donné, à trouver un truc très original ou qui n'a pas déjà été dit ailleurs, puis peu importe, de toute façon, c'est difficile de trouver un truc qui n'a pas été dit. As-tu l'impression, parce que tu en as parlé tantôt de ça un petit peu, hein, tournant vingtaine, blabla, il y a un phénomène qui existe pour vrai qui s'appelle la cristallisation. C'est qu'on en vient à comme, tu sais, moi, mettons, là, j'ai écouté à peu près 13 000 albums de musique différents dans ma vie. Puis depuis 2004, que c'est plus facile que jamais obtenir de la musique n'importe où, j'écoute tout le temps les mêmes affaires quand vient le temps d'écouter de la musique. J'ai perdu une espèce de curiosité par rapport à ça. Je me suis senti cristallisé au niveau de la musique. Pour résumer un peu ça, as-tu l'impression de vivre ça un petit peu aussi à certains niveaux? Disons que j'ai le combat, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, dans le sens, puis ça en revenait un peu tantôt quand je te disais, tu sais, on se forme en général début vingtaine ou quoi de même. Parce que c'est difficile quand tu découvres un univers pour la première fois. Là, je parle pas d'une série, je parle pas mais d'un univers global. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans la mythologie ou quoi de même. Ensuite, dans les décennies qui suivent, de retrouver l'émerveillement initial. Parce que tu es un peu, pas que sans être blasé, c'est que tu l'as déjà vécu un peu. T'sais. Et dans la musique, je suis d'accord avec toi que moi aussi, j'ai pas ton nombre d'albums, mais j'en écoute énormément de beaucoup de styles variés. T'sais. Mais rare, de temps en temps, je découvre une petite perle. Wow, OK, ça, là, je peux faire un focus là-dessus pendant 3 jours de temps. Okay. Mais souvent, ça va me ramener aussi quand j'étais plus jeune, mais ça peut être des nouveautés. Mais relativement régulièrement, je reviens dans ce que j'écoutais avant. Mais je me force à écouter des nouvelles affaires. Pardon? C'est quoi ce que tu écoutais avant, tes bandes préférées, ces affaires-là? Ben, moi, j'étais beaucoup dans le hardcore, puis moi, j'aime mieux le hardcore que le punk plus mélodique, tu sais. Oh, okay. Mais,
Puis récemment, puis là, écoute, j'adore le doo-wop aussi, tu sais, je veux dire, puis j'adore la musique country un peu creepy. Moi, en fait, tout ce qui est trop produit, trop léché, je déteste. OK. Mais tout ce qui est un peu avec un bruit de fond, Raw. puis Comme ça, ouais, NoFX, plus raw, genre. pardon? Comme NoFX, là, qui ont gardé Ouais, les ouais, mêmes un truc amplis que- toute leur carrière. Ouais, un peu plus raw, un peu genre GBH, là, tu sais, ou quoi de même, des affaires plus... mais un dans le country, hein, j'adore Hank the Third ou des affaires Ah, même, ben oui. Ouais, Those ouais. Poor Bastards ou quoi de même, qui dit un genre de country doom ou qui parle juste de la Bible, mais de manière culpabilisante, là, tu sais. Ça, j'adore, tu sais. Puis Ça, d'autres c'est- fois, j'écoute... C'est-tu les tunes que tu mets quand que tu peins aussi? Parce que quand Ça tu dépend de dessines... ce que je fais, tu sais. OK. Mettons la dernière affaire que j'ai faite, qui était le drapeau canadien pour la fête du Canada. Là. Ouais. Écoute, là, j'ai écouté du Sepultura à tour de bras, puis du Cavalera Conspiracy, qui est les deux frères Cavalera qui ont parti Ben, de leur tu sais, bord. je vais Mais je veux la- dire, je suis dans le trash metal total. Là, tu sais. Vous Mais, vous avez l'image ici à l'écran, ceux qui ont le visuel. C'est très touchant. Hein? C'est quand même un beau petit hit en ligne. Là, ça, dans le sens, ça a été partagé par plusieurs personnes, j'ai mentionné. Ça, j'avais pas vu venir, honnêtement, parce Ouais. que moi, je faisais ça plus pour moi, puis dire esti, tu sais. Parce que, Ouais. bon, j'ai beaucoup de la cause autochtone à cœur, puis j'en parle beaucoup dans mes Ouais. ouvrages, tu sais. Puis là, bon, puis écoute, je pense que moi, si je poste un truc d'habitude, puis j'ai 5, 6 ou 10 partages, c'est beau. Puis là, je pense que j'en ai comme 8 ou 900, là, tu sais. C'est comme tabarnak, OK, ça m'a dépassé, puis je trouve ça parfait de même. C'est que pour ça, chacun en fait ce qu'il veut Ouais. dans son interprétation, tu sais. Ouais, ouais, Puis, ouais. non, je trouve que c'est comme une chanson qui marche, tu sais, à un moment donné, tout le monde se l'interprète comme il veut, mettons, tu sais. Ça, puis vu que tantôt tu as avoué que les œuvres, tu n'avais pas trop de difficulté à les laisser aller, ben là, Ouais. je trouve que ce que tu me dis là, ça tout se lie, hein, mon cher François Lapierre. Ah, je suis très cohérent, là. Ah, ben oui, à Je date, m'en c'est rends pas compte, mais... très plaisant, le gars. Sinon, ben, est-ce que là, on a parlé de ce que tu préférais dessiner? Moi, il y a des gens qui disent souvent que c'est impossible de trafiquer un dessin, contrairement à une photo, que c'est super facile à trafiquer. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est facile à trafiquer une photo, mais pas un dessin. Ouais. Je ne sais pas. Je suis pas sûr que je catch l'essence, en fait, d'essayer Bon, de ben, la tricher, de la copier. Ouais, non, mais je vais dire ça à Martin, c'est un de mes collègues, il va l'avoir en pleine face. Sinon, est-ce que, je veux dire, est-ce que tu es un fan de jeux de rôle? Genre Non. Donjons et Dragons, là? Non, ben, je suis un fan, je trouve ça vraiment trippant, ceux qui trippent là-dessus, mais moi, je suis pas ni jeu de rôle, ni un gamer, je joue pas aux jeux vidéo, tu sais. Ah. Moi, je jouais, la seule affaire que je trippais à jouer, c'était à Mario Kart, tu sais. Ben, non, quand j'étais jeune, Mario Bros. OK. Après Mario Kart avec mon gars, mais écoute, quand il atteint l'âge de 8 ans, je pense qu'il commençait à me clencher solide, fait qu'à un moment donné, c'est plus frustrant que d'autres Oh, choses. là. fuck, t'as punché out parce que... Non, mais même pas, mais c'est juste. Tu sais, non, je ne suis pas gamer tant que ça. En fait, pas du tout. Bon, Ça, c'est un autre voilà. univers que je trouve fascinant, tu sais, que je pourrais même travailler dans les jeux vidéo. Que je Ben trouverais oui, ça le ben fun. oui, ben oui. Mais de jouer à ça, et On là, aime- c'est très, très personnel, hein, tu sais, mais après, Ben oui. le peu de fois que je l'ai fait, moi, quand j'ai arrêté de jouer, j'avais un léger sentiment de culpabilité que j'aurais dû faire d'autres choses à la place de ça. Ah tu sais. ouais, hein, t'es... OK. Écoute, il n'y a pas de mal, là. Moi, je t'en veux pas. Non, mais c'est ça, c'est juste que je pense que j'adhère pas Voilà. au truc, tu sais, c'est tout, puis that's it, non. Je vais te demander de terminer la phrase que je commence maintenant, OK? OK? Du fromage! Comme sur la Lune, Ah, c'est pas pire. OK, j'aime ça. C'est parfait. Et est-ce c'est que une t'as... référence à Wallace et Gromit, en fait. Ah oui, effectivement, hein, du gros Nick Park. T'as peur de rien, mon gars? C'était bon, ça. Ça t'as-tu déjà intéressé d'essayer d'embarquer dans un film d'animation, quelque chose de même, là? François Lapierre Exposed? Ben, avant de faire la BD, je travaillais en dessin animé, mais ça a été plus un hasard de parcours, puis j'ai adoré cette expérience-là. Cool. On travaillait dans les studios à Montréal, mais pour la télévision, tu sais. OK. Fait que pour des productions qui étaient le fun à faire, mais c'était pas non plus des trucs qu'on trouvait au cinéma, tu sais. Ouais. Fait que j'ai trouvé une super belle gang, j'ai retrouvé ma gang là-dedans, tu sais. OK. Fait que j'aimais ça, mais oui, et puis en fait, c'est drôle parce que tu dis ça, puis c'est le step motion, je pense, hein, qu'on appelle ça, Oui. l'animation à la Wallace et Gromit ou Oui. à la Tim Burton, genre Nightmare. Oui. Ça, je trouve ça écœurant, là. Ah, Tu sais, moi aussi. le plaisir de fabriquer tout ça, puis de triper, puis tu prends une shot à la fois, puis ça doit être un Travail de un peu moine. un moment de bonheur, travail de Oh, moine, oui. vraiment. Mais la bande dessinée, ça l'est aussi, tu sais. Fait que c'est Oui. pas un truc qui est dépaysant pour nous autres, hein. Oui. Mais oui, je pense que ça doit être vraiment le fun, mais
l'avantage de la BD, même si c'est beaucoup moins moins payant, tout ça est relatif aussi, là, Oui. dans le jeu vidéo, pas le jeu vidéo, mais le dessin animé, c'est que tu as une liberté relativement totale de ce que tu veux faire, puis que tu es le seul maître à bord, puis que si ça marche pas, tu es le seul responsable, c'est parfait de même. Puis si ça marche, tu es le seul ou à peu près bénéficiaire, puis c'est parfait de même. Il y a comme une liberté qui ressemble plus à un groupe punk qui veut partir ses premiers albums. Là, avec le Oui, Do It officiel. Yourself, Que tu signes j'aime avec bien, Sony, puis que là, il va y avoir un manager qui va dire on coupe ces paroles-là parce que ça n'a pas de Non, c'est ça. Puis là, Ouais, ouais. l'image, non, mais là, mets pas ce photo-là. Puis non, Ouais. c'est un peu ça, tu sais. Puis qu'il y a une liberté parce qu'il y a beaucoup moins d'intervenants. Ouais. Mais alors que paradoxalement, je suis un gars qui travaille très, très bien dans l'équipe. Tu sais, moi, si j'ai un boss qui me dit quoi faire, mais qui dit gentiment, j'ai pas de problème à le faire. OK. C'est bête, c'est une autre affaire, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, fait que globalement, puis quand je fais de la couleur pour d'autres séries comme Magasin Général ou quoi de même, là, on était plusieurs intervenants, puis à part quelques prises de bec, peut-être, de temps en temps, qui sont tout à fait normales quand tu as une collaboration qui dure plus de 10 ans, tu sais. Officiel. Mais ça dure jamais plus qu'une heure. Ça tu sais, reste une pour l'équipe. demi-heure. Ça reste pour Ouais, l'équipe. c'est puis on revient exactement plus ça, tard. ça reste Ouais, pour ouais, ouais. l'équipe. ça. Puis, est-ce que tu as un médium préféré? Un médium préféré? Ouais. Ben, disons que je suis pas un gars qui est très méticuleux dans ce qu'il fait, tu sais. Donc, pour moi, l'ordinateur ou Photoshop, c'est parfait, parce que je peux me rattraper, mais j'ai aucun plaisir plus que de faire un tableau, de le peindre à l'acrylique. Je travaille sur l'acrylique sur bois, tu sais, OK. avec des spatules puis des trucs où il y a des gestes beaucoup plus roughs qui peuvent se faire ou tu sais, c'est un médium, disons que ce serait mon préféré C'est- parce que l'odeur aussi, puis le fait que Ouais. je travaille debout. Moi, je suis un peu tanné d'être assis devant un ordi, tu sais. OK, Et d'être OK. debout, tu recules, tu avances, tu regardes, tu prends un truc, tu teins ta palette d'une main, tu prends tes... On dirait qu'il y a une gestuelle physique Ouais. qui Une à la espèce fin de la journée est beaucoup plus bénéfique pour moi que d'être assis à fixer un écran, tu sais. C'est pour ça que tu as l'air à moitié d'un zombie, là, tu sais. Ouais, Mais ouais, bon, ouais. ça, c'est... Tu sais, comme présent, ma blonde est photographe de presse, tu sais. Fait OK. que des fois, moi, dans une journée, je pouvais travailler dans mon ordi à produire, puis elle, à sa journée, elle shootait du monde, quoi de même. Puis quand elle revenait, elle était chargée d'énergie de Ouais, Montréal, fébrile, puis moi, j'étais... Fait que, tu sais, je voyais la différence. Heureusement, l'apéro a été inventé pour que moi, je me pompe un peu plus positivement, puis qu'elle se calme un peu plus, puis après ça, on se rejoint à mi-chemin, tu sais. Mais sinon, d'être devant un ordi, c'est comme amener un côté, pour moi, peut-être parce que je travaille aussi à la maison dans ma bulle, tu sais, OK. qui est un peu trop hypnotisant ou tranquille. Des fois, c'est parfait. Quand c'est l'hiver, fait moins 20, c'est le fun. Ouais. Mais de peindre, justement, debout avec mes affaires... Excusez, mes réponses sont hyper longues, en fait. Tu as le droit de me couper, là. Ben non, François, j'ai trouvé ça hallucinamment plaisant comme entrevue. Puis écoute, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer. On est rendu à la fin. Moi, j'ai plus de questions. Déjà? Je pense que, ben oui, je pense que ce que je veux faire sûr, c'est que les gens soient au courant de comment ils peuvent acheter tes œuvres, comment ils peuvent te suivre. Est-ce que tu es plus sur Instagram? Est-ce que tu es plus sur Facebook? Bah, je suis Facebook, Instagram, j'ai un site web, mais que j'entretiens pas depuis plusieurs mois qu'il faut que je fasse. Je suis pas négligent sur tout ça. tu sais. Hein? Mais présentement, mon léger problème, entre guillemets, c'est que mes premiers albums sont à peu près rendus introuvables. Ils n'ont pas été réédités. Que ce soit Sagana ou Connect Savage, c'est pas réédité, c'est difficile à trouver. OK. Là, j'ai un 1642, un diptyque que j'ai fait avec la Fondation de Montréal avec justement Zaramode et Jean Paulide. Que ça, c'est encore facilement trouvable, mais là, j'ai un album qui s'en vient avec Vaux, un autre auteur de BD, Slack, qui est sur la schizophrénie. Puis on est deux dessinateurs qui travaillent là-dessus. OK. Ça va être pas mal intéressant. C'est vraiment Et ça cool, devrait- là, sérieux, là, que un BDiste pur laine québécois, là, je veux dire, il doit en avoir 8, 9, là, ça doit Ah, il y en vraiment a de pas plus être... en plus. Honnêtement, on est... non, on doit être... Écoute, je peux pas faire le décompte, mais on est au moins, je dirais, entre 30 et 50. Là, tu sais. OK, mais Puis, bravo. Toute réserve, tu sais. Ouais. Mais non, ça commence à gauler, à rouler pas mal. Bonne affaire. Moi, c'est mon médium préféré. C'est celui Ben, puis- que je connais semi le mieux, mettons. Là. Ah ben, je te c'est crois celui- tout à fait. Mais l'avantage de la BD, juste pour finir là-dessus, québécois, c'est que vu qu'on n'a pas encore une culture hyper ancrée depuis des... Bon, là, une culture ancrée depuis des décennies, mais on n'a pas de style prédéterminé, préétabli. Oui, Fait oui, que oui. ça part dans tous les sens. Puis moi, je trouve ça génial. Il y a une créativité, chacun son style, sa façon de raconter les choses, sa façon de le faire qui fait que il n'y a pas une école de pensée au Québec présentement, puis je trouve ça bien parfait de même, parce Ouais. qu'à un moment donné, tout finit par se figer, malheureusement. Il y a comme Fait que une grande forêt à déchiffrer. Là.
Exactement, mais comme tu dis, il ne faut pas rien cristalliser. Là. Non. Faut utiliser ton temps. Effectivement. J'aimerais ça que tu dises « Salut les fouineux Salut les quoi? ». Les fouineux. Salut les fouineux. Parfait. Ils viennent d'arriver dans le chat. Et écoute, il me reste 2 questions, puis on a terminé, mon cher. Pas de problème. Est-ce que tu peux me dire si tu joues à Magic the Gathering? Non? Et voilà. Et est-ce que tu peux me faire un indicatif, s'il te plaît? Ça, c'est comme, mettons, bienvenue sur François Lapierre, bienvenue à 70%, c'est ça? C'est en plein ça. Je vais entendre Ok. 70% puis François Lapierre. OK, non, mais attends, on va te le faire. On est prêt, on est prêt. Bon, mais salut la gang, ici François Lapierre et bienvenue à la super émission 70%. Écoute, je l'ai joué même, c'est quoi, c'est bon? C'est parfait. Hey, merci beaucoup, François C'est moi Lapierre. qui t'en remercie, ça a été super le fun. Oui, ça a été vraiment un plaisir. Puis on va checker ça, là, la BD qui s'en vient avec un autre Oui, dessinateur. avec Voro, ça s'appelle l'agent double. L'agent double. Ah, ben tu vois, gars, déjà, c'est double. C'est que vous êtes concept, les BDistes. Merci, mon gars. Godspeed à toi puis ta gang. Ben, merci bien, bonne soirée. Hey, salut. Sapristi, on vient de rencontrer un autre quelqu'un de pas mal soit. Je vous remets une autre fois l'image qui a été partagée. Hein. Je me sens pas super à l'aise de développer sur ce sujet-là. C'est pour ça que je n'ai pas trop posé de questions. Là. C'est encore monstrueux. On ne sait pas à quel point faut qu'on aille, je dirais, honte de notre multiculturalisme canadien. Là. En tout cas, on y reviendra. C'est sûr et c'est certain. Merci beaucoup à François Lapierre. Je vous invite immédiatement à aller le rejoindre sur son Instagram et sur son Facebook. Vous allez pouvoir trouver ça sur son site internet, françoislapierre.com. Sacré bon job. C'est le fun d'avoir un dessinateur qui vit là-dedans. Puis, je veux dire, Pacou a vie de ça, est dans les jeux vidéo, dans la post-prod, ce genre d'affaires-là. Mais sans rien enlever à ce que Pacou fait, un BDiste pur laine qui fait de la BD puis rien d'autre, je pense que j'en connais pas un autre. C'était vraiment intéressant aussi de la manière qu'il voyait l'art en général, puis les plateaux, puis tout ça. Je trouve qu'il a vraiment compris, je pense, des affaires sur lui qui fait que c'est le fun de lui ouais, parler. C'est vraiment intéressant. Je suis très d'accord avec toi. Une belle entrevue. Merci beaucoup, François. Et là, tu vas nous apprendre un truc pour avoir l'air intelligent avant d'aller parler à Bruno. Oui. Transformer les pourcentages en proportion. Si un des participants donne un chiffre comme 25% des clients se disent insatisfaits de nos services, formulez-le en utilisant une proportion plutôt qu'un pourcentage. Un client sur 4. Je vais pas continuer à lire le Puis reste. ça fait qu'on a l'air plus intelligent que de dire 25%. Ouais. OK. Ouais. Bon. T'en penses quoi, toi, Bruno? Ben moi, je pense que c'est une bonne idée. Je te demanderai pas d'expliquer pourquoi. Hey, ce soir, Tommy, Oui. j'ai failli parler de la game. De la game... Ben, la fausse game, là. La fausse game de la fausse finale de la Oui, Coupe Stanley là, oui, qui est en train de se oui. passer. Oui. Mais je trouvais que c'était un très bon, mauvais moment pour parler à ma gauche. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai parlé à ma gauche. Ah! Et il faut qu'on se parle. Parce qu'il faut qu'on parle de rhétorique. Mais pour parler de rhétorique, on va parler de Harsha Walia. Oui, moi, un homme blanc, je vais parler de cette situation. Récapitulatif, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, Vice World News a tweeté le 30 juin 2 autres églises catholiques ont été incendiées au Canada alors que l'on rapporte la découverte de plus de 1000 tombes anonymes d'enfants autochtones dans d'anciens pensionnats. Ouais. En commentaire à son retweet à cette nouvelle, la directrice exécutive de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Harsha Walia, a ajouté la phrase suivante à l'impératif, hein, « Brûlez tout, burn it all ». Sur ce, des personnes ont remarqué que cette réponse pouvait peut-être manquer de tact et ont signalé de façon assez agressive leur mécontentement, tandis que d'autres sont venus à la rescousse de Walia, l'appuyant dans sa liberté d'expression, clamant la métaphore. Twitter War
avez-vous hâte de déjà vous en crisser? Ah, ben, J'ai ouais. déjà commencé. Ouais, ça va Ouais. très bien. Fait qu'on va parler de rhétorique. Parce que ce que ça représente pour moi, cette situation-là, et comme tant de situations comme celle-là, c'est un pas en arrière pour tout le monde, d'un point de vue de la rhétorique. Hein, parce que plus on s'approche de l'extrême en termes de rhétorique, même quand on fait des métaphores, Ouais. plus on brouille les enjeux et moins on peut trouver des solutions à ces enjeux-là ensemble. Ouais. Ouais. Par exemple, ici, Walia dit quelque chose qui, pris dans son contexte immédiat, peut facilement ressembler à un appel à la violence. Ben, écoute, je sais pas c'est quoi un appel à la violence si c'est pas ça, là. Or, Or, elle est dans une position privilégiée quand elle crie haut et fort cette chose sur la place publique qu'est Twitter et à grand pouvoir, grande responsabilité. Mais jusque-là, je lui donne quand même le bénéfice du doute. Walia se défend de ses critiques de deux façons. ouf. J'ai l'impression que ça Trois. va devenir vraiment lourd, là. Excuse, trois façons. Ok. Premièrement, par l'ad hominem, affirmant que la majorité des gens qui ont réagi négativement à son tweet sont des hommes blancs extrêmes centristes, racistes et misogynes. Ouais. Deuxièmement, en utilisant le célèbre argument « toute personne sensée sait que je fais une métaphore ». Et troisièmement, avec « je ne m'excuserai pas pour mes convictions ». Voici le problème avec ces arguments. Effectivement, beaucoup de gens qui font du tone signaling sur les comptes Twitter de femmes non blanches qui ont des positions de pouvoir sont des misogynes racistes extrêmes centristes, mais ça ne veut pas dire que ce qui a été dit ne contient aucune impropreté non plus. Ouais. C'est peut-être pas une cause à effet, là. C'est peut-être pas Voilà. deux facteurs liés, là. Ça peut être deux affaires différentes. Ouais, hein, Tommy, c'est vrai, pas seulement dans ce cas présent. Twitter est rempli de ce type d'incidents. On voit la même chose se passer sur des comptes Twitter de gens de droite qui disent en général des trouves que l'on trouve répréhensibles. J'ai déjà Mais si on- vécu ça. J'ai déjà... Déjà arrivé. Oui. Et si on y voit quelque chose qui peut ressembler à un appel à la violence, et ça aussi c'est déjà arrivé, on s'insurge parce que nous, à partir de la gauche, y voyons réellement un appel à la violence. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que si l'ennemi, entre guillemets, utilise des tactiques que l'on considère répréhensibles pour propager son message et blâme le cancel culture quand ils se font réprimander, il nous faut être plus vertueux qu'eux à ce niveau. Sinon, ça sert à quoi? Je suis 100% d'accord. Mm. Parce que l'argument, tout le monde qui est contre moi, qui est contre mes actions et donc contre moi personnellement, et toute personne qui est contre moi est contre ce que je représente et ce que je suis. Et c'est un saut d'interprétation aligné avec des choses comme par exemple la position d'Israël qui veut que, est antisémite, toute personne qui critique le gouvernement israélien pour le nettoyage ethnique, je veux dire la relocalisation palestinienne. Ouais. Ouais. Ouais, ça... Et à ça, je dis wash et come at me. Second argument. Toute personne sensée sait que je faisais une métaphore. Je le comprends. C'est important de pouvoir exprimer des choses émotionnelles à travers des figures de style. C'est à ça que ça sert. Par exemple, je pourrais facilement faire une comparaison, figure de style, entre ce que l'État israélien est en train de faire avec la population palestinienne et ce que l'État allemand a fait avec la population juive. Je pourrais facilement le faire. mais tu le fais pas, genre. Je pourrais facilement le faire. C'est ça, ok. Mais on n'est pas rendu là. Facilement, je Oui, pourrais le faire. écoute, Ça serait vraiment, vraiment facile. Ça serait Faudrait aisé. presque- Ouais. Si, mettons, j'échappais la phrase que je viens de dire, je l'aurais faite. Ouf! On est passé proche. Voilà. Tout ça pour dire que quand on a une tribune, on se doit d'être responsable de ces figures de style, au moins un peu. Il faut avouer l'impropreté de ses dires, s'excuser pour la mauvaise interprétation, le coup de l'émotion, se remettre en question, se demander si on fait pas un peu partie du problème, ou Ouais. simplement, pour en revenir à ce qu'on dit souvent ici, y aller avec humilité et nuance. Ouais.
Oui. C'est qu'à un moment donné, il faut se responsabiliser de la portée de nos propos aussi. Il faut accepter que tout n'est pas qu'intention. Il peut y avoir de l'interprétation, il peut y avoir aussi des malentendus. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent nous amener à devoir recadrer une idée. Surtout quand c'est burn them all, burn it all. Là, c'est... Burn it all. Ouais. Et voilà. Et si on a une attitude « je n'ai rien dit de mal », ajouté à des mots qui peuvent être interprétés comme un appel à la violence, Ouais. ça me fait plus penser à Trump qu'à un leader de gauche qu'on devrait écouter, suivre et défendre. Ouais. Pour ce qui est de ne pas s'excuser pour ses convictions, premièrement, il faut savoir faire la part des choses entre ce qu'on nous reproche et ce qu'on représente. Et admettre qu'on a fait une erreur, Tout simplement. qu'on est faillible dans l'application de nos convictions, n'est pas une répudiation de nos convictions. De nos convictions, ben non. C'est une actualisation et une réaffirmation de nos convictions. Et oserais-je une amélioration aussi, parce que tes convictions, Fort probablement. si tu es capable de mieux les passer, je pense que ça va être win-win pour tout le monde à un moment donné. Parce que si la personne, ce qu'elle voulait dire, c'est faut plus jamais que ça arrive de ce genre d'horreur-là, ben c'est pas ça que les gens, il y a des gens qui ont légitimement compris, vu que ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle crisser le feu dans ce tout. qu'elle voulait dire, sa métaphore, c'était le système. C'était le système qui est encore là. Le problème est encore le système. Le racisme écoute, systémique. Et c'est vrai que le problème est encore Ben là oui, d'un ben point oui, ben oui, de ben vue oui. systémique. Ben Mais oui. voilà. Je pense que s'excuser n'est pas un signe de faiblesse de conviction, c'est un signe de force de caractère. Ben oui, voilà. Et Je suis d'accord avec ce que tu dis, Bruno, beaucoup. On me fait dire qu'il faut dire entièrement d'accord plus que 100% d'accord. tabarnouche, hein? Godwin à 98.9, mais d'accord 100%. Je comprends, c'est important de faire du marketing pour nos causes et la possibilité de visibilité est plus grande quand on dit des conneries qui peuvent paraître graves que quand on dit des choses nuancées. Puis on trouve que nos causes avancent pas assez vite, fait qu'on y va d'opinion extrême pour faire avancer les affaires, mais laisser les extrêmes s'auto-canceller, on en a déjà parlé, ça marche pas, Guillaume le Métis-Vierge. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Pour faire une parabole, hein, parce qu'on est dans les figures de style, ce serait comme d'éliminer les limites de vitesse pour que les trop lents et les trop vite se cancellent. Voilà. Puis si j'ai tort, si j'ai mal compris mes cours d'histoire, puis de sociologie, puis de marketing, si ce qui va régler les problèmes de l'humanité, c'est plus d'arrogance et moins de responsabilisation, Yes. je m'alignerai avec la rhétorique extrême salvatrice, puis je m'excuserai pas. Ah, c'est bon, ça. Tu viens de créer un gauntlet dans lequel, si tu Fait que t'excuses Fait que d'avoir j'aurais tort... jamais eu tort, Ouais, Tommy. c'est ça, exactement, c'est une cave. Hey, ben Bruno, vu que t'entends Nathan et que tout est réglé à ce niveau-là, est-ce que ça te tente d'avoir un truc pour avoir l'air plus intelligent? Écoute, Tommy. Ah, ça veut dire oui, ça. Dieu sait que j'en ai besoin. Ben, hey. Hey! Je vous rappelle hein, que c'est comme cadreo.com. C'est comme un... En tout cas, tu peux mettre ton CV là-dessus. Encourager les participants à prendre du recul. À un moment donné de la réunion, tout le monde est perdu dans les chiffres, les process, c'est écrit process, et la suite donnée à la réunion. Tout le monde sauf vous. C'est là qu'il faut lancer. Prenons un peu de recul. Shit. Là, il y a une grande affaire entre parenthèses. Puis le reste est complètement inutile. Fait que score un beau, prenons un peu de recul tout le monde une fois de temps en temps, puis tu vas devenir un héros. Puis là, ils te mettent dans une Ben, je pense que situation assez précise. c'est un peu ça le sujet de ma chronique. En ce plus, soir, fait que- Ah en ouais, plus. peut-être prendre Ben du oui. recul. Voilà, ça donne-tu bien. Hey, merci bien gros Bruno. Bonne soirée. Ouais, toi aussi. Hey, joyeux fête des States, là, la libération, là, c'est quoi déjà, le jour du souvenir, on sait plus, là, c'est tout pareil. Sinon, je pense qu'on est avec Luc Boilly. C'est pas le quattro Pré- des... Présent. Hey, salut Luc, comment ça va mon cher? Ça va très bien, Tommy.
Merci beaucoup de reparticiper à 70%. C'est tout le temps un plaisir de recevoir une pointure, mesdames et messieurs. De recevoir un BDiste. Oui, oui, c'est capoté. On a eu un BDiste. Ben oui, moi aussi, je fais le BD. Hein? Pourquoi je ne savais pas, ça? Je le sais pas. Mais moi, je fais pas ça à temps plein. Je fais ça, c'est une de mes occupations. Ah, wow! Ben oui. Un moment donné, tu m'inviteras, puis je vous parlerai de mes 2 albums qui sortent à l'automne, normalement. Ben oui, c'est quoi? On va sur Luc Boilly, sur ta page Facebook, puis on va se tenir au courant de ça, genre? Oui. Ça s'appelle Gang de rue. C'est des jeunes qui jouent au hockey dans la rue. Ah, c'est donc bien cool, ça. J'ai déjà fait ça. C'est les rouges contre les bleus. Puis nous, je dis nous parce que évidemment, je dessine pas parce que je suis pourri en dessin. C'est Marc Baudet, le caricaturiste anciennement Journal de Montréal, qui est maintenant à la presse, qui fait les dessins, puis moi, j'étais au texte. Oh boy, t'es bien entouré. Voilà. Effectivement, je suis très bien entouré. J'espère que tu vas nous en reparler de ça cet automne. Donc, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, la BD. Sinon, j'ai fait une découverte, Tommy. Oui? Récemment, j'ai découvert que je suis un éternel insatisfait. Oh non. Bon, ça fait longtemps que j'ai découvert, mais pour les besoins de la dramatisation de la chronique, je fais comme si c'était arrivé hier. Ça fait longtemps que j'ai découvert ça. Bref, je suis un chialeux, mais un chialeux qui propose des solutions. OK. Mais peu importe la nouvelle, l'événement, j'ai développé une expertise pour trouver là où ça cloche, là où il y a un glitch. Même dans les endroits où ça va bien, je vais tomber sur un os. OK. Un peu comme un archéologue dans la cour arrière d'un pensionnat autochtone. Et là, le dossier où ça va bien, mais où je dis, mais là, c'est la vaccination. Là, c'est beau au Québec, on a dépassé le 70% d'adultes vaccinés au Québec, mais il y a encore des tatars qui hésitent. Et pour qu'on arrive à une immunité collective, il faut les motiver avec de la publicité et des loteries. Oui. Et ça, je trouve ça cave et corps. Récemment, j'ai vu 2 femmes anti-vaccins prendre la parole lors d'une audience publique en Ohio. Tu sais, la thème de la soirée, c'est les États-Unis, là, je suis d'accord. Tu sais, alors, la première femme affirmait que le métal présent dans le vaccin, les micros, c'est infini, mais bon, peu importe, elle disait que le métal présent dans le vaccin rendait les gens magnétiques. Tu sais, dans une soirée d'humour, j'aurais dit, quel joyeux personnage. Mais pas quand la femme en question est docteur. OK? Et avec probablement déjà une patiente dans sa tête. Et parce que ce qui est grave avec ça, c'est que comme il est docteur, il y a des gens qui vont adhérer à son oui, qui vont donner de l'autorité. Oui. Voilà. Comme la deuxième femme a témoigné. Parce que moi, je l'ai vu, ça, ce que tu me dis là, l'affaire du magnétique, mais je pensais pas que la madame qui disait ça était médecin. Ce bout-là, je trouve ça assez insultant. Là. C'est terrible. Puis on l'a vu au début de l'émission, vers 6h15 à peu près. Là. Il y avait une madame là, qui se collait des scènes sur le haut de sa poitrine. Oui. Bon, la deuxième femme a témoigné à cette audience publique en Ohio. Elle, pour démontrer l'effet magnétique du vaccin, elle a fait la même chose que ta madame qu'on a vu au début de l'émission. Elle a collé une clé sur le haut de sa poitrine, là, dans la base du cou, là, et la clé a collé genre 2 secondes d'écart. Puis la madame répétait continuellement « Explain this to me, explain this to me. » T'es sale pis moite, madame. Là, Voilà. Je vais te l'expliquer, ma championne. C'est un phénomène. Une intervention bouillie. C'est un phénomène naturel qui se résume en un mot, comme tu l'as dit, c'est la transpiration, la sudation. Oui. Et pour ça qu'un objet plat, comme une clé ou une scène, par exemple, ou un 2 cents ou un 5 cents, va coller sur la peau à cause de la présence de la sudation. Et quand tu te ridiculises durant des audiences publiques, c'est normal que tu aies un peu plus de sudation. Donc, la scène, elle va coller. Ou la clé. Oui. 2 yeux.
2 JO, même si effectivement tu étais rendu magnétique. C'est encore la transpiration qui retiendrait la clé, car ça fait très longtemps que les clés sont faites d'alliage à base de cuivre, de zinc, de nickel. Puis ça, ben, ça ne magnétique pas. Une vieille clé de début des années 1900, oui, ça va magnétiquer parce que c'est en fer ou en acier. Et puis les clés plates, là, plat dans le sens de... Pas dans le sens. Ça ne magnétique pas. Il ne pas me dire que c'est le magnétique, là. Ouais. C'est débile, donc c'est capoté. Alors, c'est avec des gens comme ça qu'on se ramasse à devoir faire de la pub et des tirages pour encourager les sceptiques à se faire vacciner. En Ohio, il y a eu 6 lots de 1 million de dollars pour attirer les gens. Au Maryland, il y a eu un lot de 40 000 dollars par jour depuis la mi-mai et un lot de 400 000 hier pour le 4 juillet pour encourager les gens à se faire vacciner. En Virginie occidentale, il y a eu des prix en argent et plein d'autres prix, dont des guns. Qu'est-ce que tu veux? Des guns, Mais ils n'ont pas le choix d'encourager parce que en Virginie occidentale, là, le pourcentage d'adultes vaccinés il est seulement de 34 %. Ah, fuck. Il faut les encourager. La moyenne nationale est dans le coin de 38 %, mais ça dépend des États. Puis c'est 34 %. Ce qui est extra, je dirais, navrant dans tout ça, c'est que l'étape passée, encourager, c'est rendre ça obligatoire. Fait que là, ceux qui crient à la dictature vont pouvoir dire on avait raison parce qu'ils criaient tellement à de la bullshit qu'ils ont convaincu du monde qui était ambigu de ne pas se faire vacciner. Mais il faut atteindre 70 % pour avoir une couverture vaccinale totale. C'est très navrant ce que tu me racontes. C'est terrible. Alors moi, j'ai trouvé une solution. Je l'ai dit au début. Je chiale, mais j'arrive avec des solutions. Ben oui, tu l'as dit au début. Ben oui. Voilà. J'ai des fois des élans de logique. Alors, voici ce que je propose, c'est que voici ton vaccin et ton prix, c'est ta santé. That's it. On ne dépense pas plus d'argent. Alors, pas d'argent public pour ceux qui se sacrent du public. Hein? Tu ne veux pas de vaccin, d'accord. Alors, à ce moment-là, tu devras verser la taxe TATA. La taxe TATA, ça, c'est simple. Ça marche sur le principe de non-utilisateur payeur. Okay. Un vaccin, c'est gratuit. Le refus du vaccin, 4 500 $ à l'État. Merci, mon frère. Voilà. Hein? C'est une bonne idée, ça. J'aime là, ça. on ne dépense pas des millions en loterie pour encourager le monde à se vacciner. C'est comme, tu vaccines, c'est gratuit. Je refuse le vaccin, 4 500. OK. Hein? C'est-tu, voilà. Donc, c'est confirmé. C'est chialeux, mais avec des solutions. Ben non, mais écoute, on vit quelque chose d'assez particulier présentement. Là. Surtout que, tu sais, je veux dire, je suis pas un expert là-dedans. Je suis en train d'être enregistré. Je suis pas un vaccinologue ou un épidémiologiste ou quoi que ce soit, mais je fais un show, puis il y a Yann dans le chat qui m'en a parlé aussi, et j'ai vu assez de choses là-dessus pour pouvoir affirmer en invitant personne à penser que ce que je dis, c'est la vérité absolue, que la technologie ARN messager qui est utilisée dans les vaccins actuels, c'est quelque chose qui est recherché depuis plus de 20 ans, et c'est extrêmement prometteur à plein de niveaux. Je pense qu'ils sont en train de développer un vaccin contre l'Alzheimer grâce à cette technologie-là. Donc, en fait, si je peux t'interrompre, ils ont passé à la deuxième étape de test pour le vaccin contre l'Alzheimer et il a été déclaré non toxique pour l'humain. Pour les humains. Là, après ça, il reste à passer dans la troisième phase pour déterminer si les effets sont les mêmes exactement que sur les sujets avant. Bon, ben voilà. Ben, merci Yann. Et écoute, Luc, avant de te laisser retourner, ben, je présume que tu as terminé. C'est de même, je l'ai senti. Oui, c'est un bon pas de chance, ça. Ben écoute, je vais te souhaiter un excellent été, puis tu vas être équipé un petit peu mieux parce que Nathan va te donner un truc pour avoir l'air plus intelligent. Oui, mais je vais aller prendre. Je l'ai pris en note jusqu'à maintenant, là, le diagramme de Venn. C'est pas bon dessin, mais ça, je suis capable de faire ça. Ben, alors, vas-y, je prends ça en note, là. Justement, le prochain truc, c'est faire semblant de prendre des notes.
Ben voilà. Oh Je l'invente my même pas. fuck. En réunion, l'accessoire indispensable et anti-techno pour avoir l'air plus intelligent, c'est le bloc-notes. Je vais pas aller plus loin. Ils nous ont dit de prendre des notes, mais faire semblant de prendre des notes Aïe, pour avoir l'air intelligent dans une réunion. Chris, que c'est niaiseux ce que tu nous dis. Merci beaucoup, Luc. Hey, merci. À bientôt. Oui, on se revoit puis tu nous parles de ta BD qui s'en vient. Génial. Aïe, à bientôt. Bye. Bye. Merci. Ah, merci à toi. Et là-dessus, ben, tu sais, j'en profite pour saluer bien bas Fausse Rebelle qui est en train de corriger mon roman Terran qui est présentement en campagne de financement. Je vous invite à, s'il vous plaît, considérer de cliquer sur ce lien-là et de donner du gros cash à la quest. Il y a Sean S qui est 5 minutes before midnight qui s'occupe des dessins. Il y a Nathan qui s'occupe de la mise en page et de toute la poutine. Et il y a Fausse Rebelle qui s'occupe de, je dirais, d'améliorer, voilà, c'est pas mal la bonne manière de le dire, mon roman de fond. À date, les gens disent que c'est pas mal cool, mais c'est ça, on verra bien un jour. Et je salue aussi bien bas Joanie, la magicienne. Là-dessus, ben voilà, je pense que ça va nous équiper pour repasser à notre prochain chroniqueur. Si je ne m'abuse, ce serait notre ami Simon Portelance qui vient de déménager. C'est quand même une sacrée aventure, tout ça. Je vais aller lui dire go Simon. Portelance. Sinon, ben. Je peux peut-être t'en lire un autre si tu veux. Ben oui, on va en prendre un autre. Alright. Le prochain, c'est répéter lentement ce que disent les ingénieurs. Chris, Je vais même pas lire. Celle-là, ça je vais même fait pas des lire. années que je dis que la plus conne de toutes les découpures que j'ai, c'était dans une revue pour jeunes filles. C'est un article qui disait comment avoir l'air plus intelligente sans trop te forcer. Puis il y avait ce truc-là, répéter le dernier mot de la phrase de ton interlocuteur en ayant l'air d'y réfléchir. Moi, quand le monde, il répète le dernier mot de ce que je dis quand je leur parle, je trouve ça vraiment weird. Quel génie. Ouais. Weird, hein? Je trouve ça vraiment weird. Et ben salut, mon cher Simon Portelance. Salut Tommy Godet, ça va bien? Ben oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu à 70%. Ça brasse ta fin de pandémie, toi? Ouais, ben écoute, j'ai une couple de projets en même temps qui vont très bien. Donc, on travaille sur des belles affaires qui s'en viennent. Mais puis là, en fin de semaine, j'ai déménagé, donc j'avais ça aussi qui s'en venait. Donc, ce qui a expliqué en partie mon absence des 2-3 derniers mois. C'est quelque chose qui se prépare, là. Vous avez un gros costumier, pas mal de matos aussi pour enregistrer, puis le reste. Ouais, ben c'est ça. Donc, on va bientôt commencer à écrire notre revue de fin d'année Scram 2021. Donc, on est là-dedans. Il y a d'autres projets aussi que je peux pas parler, mais que, tu sais, il y a le livre sur Canal Famille aussi. En tout cas, je vais commencer ma chronique. Bon, t'écoute. J'ai décidé de me ramener à l'époque où j'étais en 6e année du primaire. Je vais vous raconter 3 histoires qui sont arrivées cette année-là, puis c'est vraiment des histoires un peu fucked up. Des histoires qui arrivent juste en région, parce que pour les gens qui ne le savent pas, j'ai grandi en Gaspésie, à Cap-Chat. Donc, la première histoire, ça concerne le trophée du silence. Le trophée du silence, ça, c'est un concept qu'ils ont instauré justement quand j'étais en 6e année parce que les profs étaient tannés d'entendre des enfants crier à journée longue. Fait que le concept, c'est que dans les corridors de l'école, on n'avait pas le droit de placer un mot sous aucune raison. Puis, évidemment, il y avait tout le temps du monde qui parlait pareil, mais tu sais, ça rendait ça un peu moins pire, j'imagine, pour les profs, puis c'était plus facile de contrôler, disons. Puis, nous, on était en 6e année. Fait que le trophée du silence, on s'en torchait un peu. Tu sais, je comprends quand t'es en première année, 2e année, t'as 5, 6, 7 ans. Tu sais, c'est le fun, concours du silence, on va avoir une récompense à la fin de la semaine. Mais quand t'es rendu à 12 ans, c'est encore lisse un paquet de réglisses le vendredi. Là. C'est comme
Fait que tout ça pour dire que nous, on s'en fout. Puis je dis nous. Moi, j'étais relativement... tu sais, je parlais pas tant que ça, mais tu sais, en général, dans ma classe, on s'en calissait. Puis ça commence au mois de septembre. Rendu au mois d'octobre, il y a une madame, une prof qui est pas la nôtre, mais qui est une des profs très impliquée dans l'organisation du Trophée du silence, qui vient nous faire un speech un vendredi après-midi. Disant, là, les 6e années, je suis pas fier de vous, là. Ça fait 1 mois et demi qu'on a commencé le Trophée du silence. Vous n'avez pas gagné une fois. Vous n'avez même pas eu le prix de... Parce qu'il y avait ceux qui parlaient de moi puis ceux qui ont fait le plus d'efforts. Vous n'avez même pas eu le prix de ceux qui ont fait le plus d'efforts. Moi, là, j'enseigne dans la classe spéciale. Ils l'ont gagné 4 fois, le Trophée du silence. Classe spéciale, j'explique pour les plus jeunes. À l'époque, on appelait ça, c'était pour les enfants avec des handicaps mentaux ou des difficultés d'apprentissage. Donc, ils les mettaient tous dans cette classe-là, peu importe son niveau. Puis, dans le temps, on appelait ça la classe spéciale. Hein. Ça doit être un mot qui n'est plus utilisé de nos jours, j'espère. Mais en tout cas, fait que là, il y a quelqu'un dans la classe qui se lève et dit « Ouais, mais Chris, ça compte pas. La moitié de la classe ne sait même pas parler. » Puis là, il a commis un gros fret. On était tous dans notre tête, c'est vrai, pareil. La moitié parle pas. C'est ceux qui vont gagner le trophée du silence. C'est méchant, mais c'est vrai. Oh, oui, c'est cruel de réalisme. Ouais. Un peu plus tard, la même année, nous, justement, à tous les vendredis après-midi, on avait comme une genre de période qui devait durer 20 minutes en fin de journée pour finir la semaine, où est-ce que chaque étudiant de la classe de cette année était libre de donner des félicitations à quelqu'un d'autre dans la classe ou de critiquer quelqu'un d'autre. Fait que tu avais le choix, tu peux aussi ne rien dire. C'était vraiment, si tu avais un message à passer, c'était là. La veille, on était dans la récréation, en train de jouer, puis à un moment donné, il y a une fille qui arrive et qui me calisse un sac de plastique sur la tête pour rire, tu sais. Hey, on c'est rit. drôle. On a de l'humour, ouais. C'est drôle, c'est de l'humour. Est-ce que tu peux tuer quelqu'un en faisant ça? Mais c'est très drôle. Fait que moi, le lendemain, j'ai vraiment fait une lettre où est-ce que je la... Tu sais, parce que c'était par écrit, puis c'était la prof qui lisait. OK. Puis je l'ai vraiment... je l'ai relativement bien varlopé dans ma lettre, là, en disant qu'elle est irresponsable, puis tu peux tuer quelqu'un en faisant ça, puis c'est pas drôle. Puis là, la prof a lu ça devant toute la classe, puis on était comme « Oh boy! » Fait qu'il y a eu ça. Fait que tu sais, en Gaspésie, tu joues dans le cours d'école, tu te mets un sac de plastique autour de la tête. C'est ça que tu fais quand t'as rien d'autre à faire, hein. Et quand tu passes pas grand-chose, il faut bien essayer de s'amuser comme on peut, au dépens des autres. C'est de même que ça marche. Puis la dernière anecdote, tu sais, encore un peu plus tard dans l'année, il y avait une psychologue à l'école qu'on voyait pratiquement jamais, mais une fois par année, elle sortait de sa tanière, puis elle venait nous parler dans la classe, tu sais. Puis là, elle avait décidé, là encore, un vendredi après-midi, tout se passe le vendredi après-midi, elle arrive avec un test, genre un test de personnalité / conscience du monde, là, quelque chose de ça même. Ouais. Puis, elle nous arrive avec ça, puis elle nous dit « Ouais, là, ce test-là, d'habitude, c'est fait pour être passé à des gens qui ont 18 ans. Là, vous autres, vous en avez 11-12, mais je vais vous donner 30 secondes de plus pour répondre aux questions que je suis posées. » Oh! On passe le test, tu sais. Là, on a les résultats la semaine d'après. Là, elle me rend compte. Là, c'est un désastre, là, parce que moi, à 11 ans, j'écoutais pas les nouvelles, puis j'étais pas renseigné sur ce qui se passe dans le monde. Comme Chris, t'as pas adapté tes critères à des enfants de 11 ans. Ouais. Comme Chris, à 11 ans, si t'écoutes les nouvelles à tous les jours, c'est ça qui est pas normal. C'est assez épeurant. Ouais. Chris. Fait que là, c'était gros drama devant mes parents. Comme si puis c'est devenu un issue, là. C'était pas juste comme pour avoir du plaisir, là. C'était un test d'évaluation. Il va falloir travailler là-dessus, là. Elle psychanalysait tout le monde dans la classe. Tout le monde. Moi, c'est ça qu'elle m'a dit. C'était ça le gros point, là. Ça, puis que quand qu'elle disait « OK, si vous pouvez plus répondre », ben moi, des fois, je continuais pour finir d'écrire un mot. OK. Comme tabarnak, je suis en train d'écrire un mot. Laisse-moi finir le mot. Ouais, je comprends. Ouais. Fait qu'elle, complètement sautée. Je connais quelqu'un, la même psychologue, elle disait, parce que cette personne-là était pas très, tu sais, vivait quand même du rejet dans ma classe. OK. Cette personne était dans ma classe. Fait
cette personne-là se tenait avec des gars et des filles de 5e année. Puis il était en 6e année. Puis là, pour elle, c'est un tabarnak de gros problèmes, là. T'es pas capable de t'intégrer, c'est une béquille de te tenir avec ces gens-là. Je suis comme tabarnak, le monde dans ma classe, ils me font tout chier. Je vais pas me forcer à me tenir avec du monde qui me font chier. Ben oui, puis je veux dire, Complètement. t'en as des amis, c'est quoi? C'est ça. Au moins, J'aimerais t'as mieux des que amis. t'ailles plus d'autres amis là, pas d'amis par là. Voyons, ta Ben, c'est gueule. ça. Si tu parlais vraiment à personne, je comprendrais l'intervention. Mais là, je veux dire, il est juste allé dans un autre groupe d'âge qui est un an plus jeune. Il ne se tenait pas avec des premières années en 6e année, que ça, c'est weird, là. Mais là, c'est un an plus jeune. Come on. En tout cas, fait que, ça te donne une idée du portrait. Tu sais, quand t'es en Gaspésie, t'engages le monde que tu peux parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Mais ça reste que, bon, on vire pas trop mal quand même. Puis, j'invite ce psychologue-là, si tu es en train de nous écouter, ce qui m'étonnerait, ben, tabarnak, moi, je fais des revues de fin d'année à 3 années basées sur l'actualité. Fait que je dois pas être un si gros cas d'échec que ça en bout de ligne. Ben, oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que sa notion de réussir et de s'éloigner de l'échec ressemblait pas à ce que toi, tu considérais réussir et s'éloigner de l'échec. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est le genre de monde, dans leurs livres, dans leurs tours, qui sont comme pas conscients de la réalité. Moi, honnêtement, j'ai pas ben de respect. Tu sais, c'est correct, il y en a des bons psychologues, des bonnes personnes ressources, mais dans son cas, c'est théorie, puis il n'y a aucune considération de ce qui se passe dans la vraie vie. Bon. Fait que... Mais bon, fait que ça, c'est des petites anecdotes comme ça qui me sont revenues récemment, que je voulais vous partager. Un petit boulevard nostalgie avec Simon Portelance. Merci pour ça, mon gars. Oui. Sinon, ben écoute, avant de te laisser aller, il y a Nathan qui va te donner un truc pour que tu aies l'air plus intelligent. Ça peut t'aider, ça. Ah, ben oui, ben ça peut pas nuire. Ben oui, en fait, c'est être plus intelligent dans une réunion. Hein. Fait que à ta prochaine réunion, il faudrait que tu demandes si c'est applicable à une autre échelle. Hein? J'ai très mal entendu, mais je vais aller écouter le stream, mais que j'ai Internet. C'est correct, puis, mais je te donnerai des nouvelles de ce que tu viens de dire, j'ai vraiment pas entendu. Demander si c'est applicable à une autre échelle? Applicable à une autre échelle. C'est un bon truc, ça. Merci, Ouais, mais Nathan. c'est ça. Peu importe le sujet, Right. demander si c'est scalable. OK, scalable. C'est ça. Et voilà. Ben écoute, peu importe, tu réponds ça, t'as l'air beaucoup plus intelligent. Ah, bon, ben Est-ce voilà. que tu peux prends mettre ça à en une autre note. échelle? Hey, merci beaucoup, Simon Portelance. Ben merci, à bientôt. Ouais, Godspeed dans tes shit, dude. On s'en jase. Yes, sir. Ça va nous amener au moment de la soirée où on va parler avec nos amis du Revoir. Je vais aller faire sûr que tout va bien à ce niveau-là. Sinon, c'est moi qui fais le VJ ce soir. Et en tant que VJ, c'est votre tour. C'est les States ce soir et je vous mentirai pas avec le changement d'ordi et tout. J'ai eu de la difficulté à trouver du temps pour jongler ça, mais j'ai ce nonobstant une excellente collection de films patriotiques, de clips patriotiques. Je pense qu'on va pouvoir fêter les States comme il se doit. Il y a aussi on s'entendra, quelques extraits de films de chiens. Hein. C'est quelque chose que c'est difficile de me retenir. Et, mesdames et messieurs, je suis extrêmement content de vous offrir ça. On va rajouter une extrêmement dodue et nécessaire dose de David de Coteau ce soir. J'ai un gars qui... Ah oui, il y a des messieurs qui vont se flatter dans des positions. Par rapport, ça devrait être très, très, très excellent. Donc, merci d'être là. Et je pense qu'on est avec nos amis du Revoir, là. Ouais. Il y a Saint-Jérôme. Ouais. Et Farnham. Bonjour, hi. Ben oui, bonjour, hi tout le monde. Comment ça se passe? Ah, c'est pas facile, là. Tu sais, moi, je t'ai pas parlé depuis longtemps, là, Saint-Jérôme, là. C'est vrai, c'est vrai. Parce que la dernière fois, j'étais au party de garage, là. OK. Oui. Puis j'ai comme été emprisonné. Puis tout ça, là. Mais je vais t'en parler plus tard. Si tu veux, je vais te présenter mon nouveau collègue. Oui. Qui est un Québécois, pas de souche dans la souche,
En tout cas, il est à cheval sur la Constitution, parce qu'on est beaucoup là-dedans, nous, les complotistes, la Constitution. Oui. Fait que je vais de ce pas avec Farnham. Comment ça va, Farnham? Ça va bien. Écoute, ça fait pas bien longtemps que je suis arrivé au Québec. Avant, j'étais juste à Farnham. Donc, j'ai immigré ici. J'essaie peu à peu de comprendre la culture québéco-canado-nouvelle-française. Écoute, j'essaie d'écouter de plus en plus de matériel français québécois. Québécois. Un bon truc, Farnham, si tu me permets, ça c'est vraiment le Gino Chouinard du matin. Là. Tu te lèves pour ton salut, bonjour. Là, je pense que tu le regretteras jamais. Je sais pas c'est qui Gino, mais ça sonne comme un racial slur. Écoute, j'ai commencé, la première affaire que j'ai regardée de vous autres, c'est votre version des Flintstones. Oui, les pierres à feu. Explain this to me, OK? Explique-moi. OK. La famille, ils ont tous le nom de famille Caillou. Oui. Ça s'appelle les pierres à feu. What the fuck's going on? Ah, fuck, j'ai jamais pensé à ça. Ça n'a aucun bon sens. Puis en anglais, c'est Fred Flintstone. Ben oui, les Flintstones. Ben oui, c'est le nom de famille à quoi? C'est quoi les pierres à feu? Je sais pas. Je comprends pas. Ils s'appellent les Cailloux. Oui, effectivement. En tout cas. Une autre affaire que j'ai regardée, c'est une émission qui s'appelle District 31. T'as de l'avance sur moi, j'ai jamais écouté ça. La télé, quoi? Ben, j'en écoute, mais c'est supposément, je pense que c'est une suite de District 9. Oui. Sauf qu'il n'y a pas d'alien là-dedans. Il n'y a aucun alien, puis je pense que j'ai manqué les... Continue, Farnham. Écoute, là-dedans, il y a un acteur qui s'appelle Gildor Roy. Ça aussi, ça a l'air d'un racial slur. Son nom sonne comme un méchant de Harry Potter. Oui, effectivement. Ouais. J'ai aussi écouté LCN. Je l'ai compté. J'ai expliqué ça à mon voisin. Il m'a traité d'hostie de mouton stupide de calice. Ça va vite. Ça va très, très vite. Ouais. Il y a un gars qui s'appelle Denis Lévesque. Oui. Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec René Lévesque? Non. Pas de ce que je sais, en fait. OK, ben, j'ai juste assumé parce que les deux, ils ont fait carrière avec poser des questions qui mènent nulle part. Votre auteur Farnham, je l'ai dit, mais continue. C'est pas mal. J'ai pas mal fini avec ça. Farnham, il comprend quand même assez bien sa nouvelle patrie. Là. On pourrait dire au moins québécois de branche, là, tranquillement. S'il veut être de souche, il faut juste qu'il dise puis qu'il aille se saucer. En fait, c'est prendre un bain de minuit dans du sirop d'érable, la manière pour devenir un Québécois de souche. On mettra pas la charrue avant les bœufs. J'aime ça. Bienvenue chez nous, Farnham, puis merci d'être venu nous jaser. Merci beaucoup. Je fais vraiment de mon mieux pour m'assimiler. Oui, c'est le bon mot. Ouais. Avec Farnham, on voit tout de suite que l'intégration, l'inclusion, c'est pas toujours facile, hein? Ben non, mais ça se passe. Là. On y va. Fait que là, moi, c'est ça, là, comme après le party, je me suis dit, je vais devenir, le party de garage, je me suis dit, je vais devenir un agent de radicalisation anti-masque. Là, je me suis dit, je vais aller plus loin que l'anti-masque, puis je vais être l'anti-vêtement. Puis, ça s'est vraiment mal passé, là. J'étais allé au dépanneur, puis là, ils m'ont dit, habille-toi, puis là, je voulais pas, puis là, en tout cas, la police est arrivée, fait que je me suis ramassé à Bordeaux. Puis, ça va vite. Là, j'ai eu la chance de pouvoir être voisin de cellule avec Mario Roy. Mario Roy, sa quérulence, c'est-tu. Il est arrivé après moi, puis là, j'étais content de le voir, puis tout. Puis là, il arrêtait pas de capoter avec son CID, puis tout. Mais j'ai dit, écoute, Mario, il n'y a pas de problème. Du CID, tu peux en faire dans ta bolle de toilette, dans ta cellule. Puis, évidemment, obsédé comme qui, il s'est mis tout de suite là-dessus. Puis,
il en a produit une grosse quantité, mais comme son cidre qui produit à l'extérieur des murs, c'était dégueulasse, là. Ouais. Moi, j'en ai pris, j'ai été malade 3 jours, puis tatati, tatata. Puis là, il disait d'une affaire comme c'est son droit constitutionnel de pouvoir faire ça. Puis nous autres, dans notre aile, c'est les Hells Angels qui la contrôlent, puis eux autres, le droit constitutionnel, sont forts en maudit là-dedans, puis ils l'appliquent. Pas de niaisage, là. Ouais, je comprends. Fait que là, Mario, il avait beau leur expliquer qu'il connaissait mieux le droit constitutionnel qu'eux autres, ça a comme vraiment pas passé. Ouais. Fait que je pense que il est comme barré. Tu sais, comme il est en prison, mais il est barré en prison en plus. Tu sais, fait que ça va pas bien pour Mario. Ah, la quérulence a débordé d'un bord puis de l'autre. Ouais, ben, c'est ça, c'est que les experts en droit constitutionnel, Hells, eux autres, la quérulence, ils quérulent pas à peu près. Anyway. Il s'est fait out-quéruler. Pour revenir à ton sujet principal au niveau des cartes Magic. Oh, ben oui! Je vais penser à toi vraiment fort. Parce que, je sais pas, quand je t'ai vu en présentiel, tu m'avais posé la question, tu joues-tu aux cartes Magic? C'est vrai. Là, je dis non, moi, je suis meilleur que tout le monde, je joue à Axis Analyse. Oui. Puis, pour les gens qui ne savent pas, Axis Analyse, c'est comme un jeu de risque, mais de la Deuxième Guerre mondiale avec des petits tanks, des petits avions, des petits bateaux, puis tout ça. Puis ça, c'est comme, pour les gens intellectuels, c'est à ça qu'ils jouent, tu sais. Et ça prend quelque chose comme 1h30 par tour. Ouais. C'est genre, sérieusement, je pourrais partir une game, puis 3 mois plus tard, ça serait pas fini. Anyway. Fait que là, moi, j'ai voulu amener mon jeu en dedans. Puis là, j'avais pas le choix de me le plugger, tu sais. C'est quand même une grosse boîte, hein. Puis là, je me dis, maudit, si je jouais à Magic, peut-être ça aurait été plus facile. Fait que j'ai pensé à toi, les larmes aux yeux, Tommy. Puis je me suis dit que peut-être qu'il faudrait que je me mette à jouer à Magic? À Magic. Ben oui, puis t'as-tu commencé? Non. Non, je suis pas capable de... J'ai pas fini de sortir l'autre jeu encore. Je comprends. Ben oui, t'as une game à finir que t'as commencé il y a 6 mois, là. Puis après ce game-là, dans 2 ans, on s'en va vers l'autre shit. Ben oui. Eh ben, écoute, si t'as besoin de cartes, j'en ai à donner à du monde qui commence. Pas vrai? Oui. On pourrait faire le trafic. Ben oui, certain. Ben, je dis, non, ben, je pourrais jouer, là, tout, là, mais... Du trafic de Magic dans une prison, c'est sûr que ça pogne. Ouais, non, ouais, ben, j'essaie de pas trop pogner en prison, honnêtement, là. Pas autant que Mario, en tout cas. Ouais, je comprends. Je comprends. En terminant, j'aimerais dire à Joliette, qui nous écoute, j'en suis sûr, que il n'y a pas de problème, même s'il est en vacances pour au-dessus de 10 jours, je vais aller arroser ses plants de potes chez eux au 56-57 de la Bourbonnière à tous les soirs, pas de problème. À Montréal. Oui, fait qu'il va y avoir quelqu'un dans l'appartement du 56-57 Bourbonnière, quelque chose comme de 9h à 9h30 chaque soir à peu près. Ouais, ou sinon il n'y a personne. C'est ça. C'est ça. OK, c'est bon. Fait que ça... T'es con. Ben, merci beaucoup, Saint-Jérôme. Ça a été un plaisir de te réentendre. Puis, vu que vous étiez deux avec Farnham, je pense que Nathan, tu vas nous sortir 2 trucs pour avoir l'air plus intelligent. Qu'est-ce que tu as dit? Ah oui, 2 trucs. Le premier, je vais le lire au complet. Je suis obligé, Tommy, sinon je pense que ce serait un crime. OK. Faites les 100 pas dans la pièce. Tout le monde respecte la personne qui marche dans la salle de réunion alors que les autres restent assis. C'est indéniablement une bonne technique pour avoir l'air de prendre le pouvoir. Marchez dans la pièce autour de la table et appuyez-vous sur un mur avant de prendre un air inspiré. Tout le monde se demandera à quoi vous pouvez penser. Tabarnak, c'est niaiseux. Puis un autre, là. Ah, oui. Ouais, mais c'est dur, il faut comme les absorber. Oui, il faut les absorber, les trucs, pour avoir l'air intelligent. Demandez à voir le slide précédent. C'est le cauchemar pour celui qui fait une présentation PowerPoint.
lui demandez de revenir à un slide précédent. En faisant ça, vous apparaîtrez comme celui qui a tout suivi et surtout qui a repéré une donnée que personne n'a vue. Et non juste un esti de douchebag qui te demande de regarder l'autre avant parce qu'il portait pas attention. Il faudrait pas que tout le monde dans la salle de meeting suive les trucs parce qu'ils vont tous se ramasser debout en même temps. Puis j'aime ce truc-là parce que c'est d'enlever un petit peu de prestige à l'autre. Parce que c'est le gars de la présentation, tu le désarçonnes un peu sur son beat, puis tu prends le contrôle. C'est très, très intelligent comme truc. Ouais, ben, moi, tu sais, comme les trucs, je les écoute depuis le début, là, le diagramme de veine, prendre du recul, tout ça. Puis moi, j'emploie déjà tout ça quand je veux faire chier en réunion, là, puis que j'arrive le lendemain de veille, là, puis ça marche 100%. Je suis jamais réinvité dans aucune réunion. Le monde n'a peur de toi tellement t'as l'air intelligent. Oh, ouais. Ils savent que je suis pas dans la même ligue, là. Et puis sinon, vous étiez les représentants du Le Revoir, la page Facebook très populaire ce soir à 70%. Merci Farnham. Absolument de rien. Merci à vous de m'avoir invité. Et je voudrais juste dire God bless the Queen et notre savior Terry Fox. Terry Fox, ça c'est Terry quand Fox, même il une était solide pointure. en Ouais, crise. ça, Terry Fox, respect. Probablement la meilleure affaire que le Canada anglais nous a donnée. Ça, Tragically Hip, puis l'assurance médicaments, le système de santé gratuit pour tout le monde. Là. Ouais. Ah, j'avais dit de juste parler de Terry Fox, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Je vais en rajouter un. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Ouais, ça, c'est le droit anglais. Ça. Sous la France, c'est vrai. Sous la France, c'était coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai. Vive ça. Écoutez, messieurs, merci Saint-Jérôme, merci Farnham. Ben, merci à vous autres, les boys, puis on se revoit bientôt en présentiel. You bet. Blue Rodeo, quelqu'un ici qui se laisse aller. Ça fait longtemps. Oui, on devrait donc... on est en train de checker ça avec Nathan, parce que c'est Nathan surtout. Hein, on a commandé des morceaux. Les tests se font. L'ordi a été changé. Merci d'ailleurs à tous les dieux de l'informatique qui font que ce premier stream sur mon nouvel ordi va tempête. Il n'y a aucun problème nulle part. Donc, merci. D'habitude, il y a tout le temps comme des imprévus ou des affaires qui chient. Je touche du bois, tout va bien aller. Voilà, hein, ça serait probablement le 26 juillet qui serait notre premier show en direct du Brouhaha, notre retour en présentiel. Et si tout va bien, ça va être aussi sur Twitch. Bon, moi, je ne retourne pas au Brouhaha tant qu'on n'est pas sur Twitch depuis là-bas, c'est sûr et certain. Merci Nathan pour ça. Et merci aux gens du Le Revoir. Ça va nous amener vers notre dernier chroniqueur de la soirée, l'excellent Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Un très mystérieux personnage s'il en est. Comment ça va, Mathieu? Mathieu, hein? Ouais. Ben écoute, j'ai pris beaucoup de notes pendant l'émission. J'ai fait les 100 pas. Je pense que c'est le temps de prendre un moment de recul. Veux-tu que je te remonte la slide d'avant? Ben, s'il te plaît. OK. Je vais remettre l'image de François Lapierre ici. Lapierre, hein? Ouais. non, on niaise, mais c'est pas drôle. Non, l'image était pas drôle, mais ce que t'as dit, c'était niaiseux. Ouais. OK. Ben, écoute, on va y aller comme ça vient, Tommy. Oui. C'est parce que cette semaine, pour ceux qui suivent, j'ai tétanisé un démon. Hein? OK. Et pas n'importe quel, un des démons d'Éric Lapointe. Ah non, pas lui. Ben oui, c'est comme ça. Et ce qui est arrivé, Tommy, c'est que j'ai été engagé par une firme privée. Ah ouais? Eux-mêmes étaient engagés comme sous-traitants pour le gouvernement du Québec, là, on s'en doute. Là, Lapointe, c'est de juridiction provinciale. Ta gueule. Mais t'as raison. Ben ouais. Et comme il est un trésor national, hein, au même titre que la poutine et la boîte à bois là, qui a servi à soigner la bonne femme dedans, eh bien, les pédosatanistes, hein, preuve à l'appui du gouvernement Legault, sous toute réserve, m'ont recruté pour tenter de sauver l'âme d'Éric Lapointe, si âme il reste là, dans ce corps meurtri. Bon. Évidemment, là, de par ma véritable identité, j'ai le pouvoir de déduction.
Ce qui fait que je peux déduire, hors de tout doute, que non seulement ce qui suit, c'est de l'esti de marde, mais hors de tout doute raisonnable dans la certitude de mon corps OK. et de mon cœur, que si j'ai été engagé, Tommy, par le gouvernement du Québec, c'est une preuve inaliénable que le Deep State de Bill Gates, dirigé par les Illuminati, les extraterrestres et les dragons de l'intraterre et j'en passe, continue de nous vacciner avec la puce 5G à l'aide des microtechnologies insérées à même la dose dans le but du mal de réduire la population à 500 millions d'habitants sur Terre entière au-delà de l'élimination de masse pour légaliser, et je cite, la pédophilie par acceptation générale de la mort par l'envahisseur imaginaire des projections 3D dans le ciel pour finalement décriminaliser la production d'adrénochrome à même nos enfants dans les tunnels, paix à leur âme si on fait rien. The fuck, dude, ça va? Écoute, c'est ça, exactement ça, Tommy, ou pas du tout? Complètement le contraire. En tout cas, on le saura peut-être un jour. Hein? Ouais. Une chose est sûre, c'est que j'ai eu le mandat clair de pénétrer Eric et de visiter son corps afin de découvrir ses zones occultes dans le but de vaincre tous ses démons. Ah, sacrément, dude. C'est donc bien un role-playing qui est interminable, ça. Ben, c'est certain que dit de même, ça a l'air de quelque chose que tu peux faire en fumant une top puis en sacrant après le monde dans des lives Facebook, Tommy. Oui, mais la vie, c'est pas juste ça, là. Non. Non, hein? Et tous ces démons, ben, pas tant que ça. Mais un à la fois, on peut s'en sortir. Hein? Fait que grâce à la science du cœur, j'ai pu utiliser une technologie nano-atomique permettant non seulement d'insérer des termes qui sonnent pseudo-scientifiques dans toutes mes prochaines phrases, mais surtout à atomiser un véhicule nano-aquatique à cellulose variable. Qui en gros permet au vaisseau là, de passer à travers différents tissus. Pour être plus clair, on peut voyager dans les tissus musculaires, dans certaines parties du tissu conjonctif, tout en restant là, dans les limites du tissu épithélial. Okay. Moi non plus, j'ai rien compris. Hein. Ok, c'est bon. Bon. C'est bon, ok, c'est bon. Alors, j'ai pris ça sur Wikipédia tantôt, c'est n'importe quoi. Bref, c'est une économie de vie de 0.05 chansons, ce qui, répété durant un certain temps, à intervalles réguliers, produira environ 2-3 albums de plus, et qui sait, peut-être un album de Noël, hein, à ce moment-là, tout est possible, on peut rêver. Tout est possible grâce à l'imaginaire et à une bonne dose de cannabis. Oui, effectivement. Ouais. Là, bon, c'est certain que j'ai signé des papiers qui m'empêchent de dire quoi que ce soit au niveau de l'intérieur de M. Lapointe. C'est pourquoi je vais terminer avec les salutations à toute mon équipe de scientifiques mercenaires, hein, sans qui toute cette aventure n'aura été possible. Je pense c'est niaiseux, hein? Ben, je pense à Dr. Croco, Barry Nelson, le pirate noir, et spécialement les sœurs Seringues, hein, qui, sans elles, on aurait eu bien du trouble à sortir de là. Les sœurs Seringues. Mathieu, Calis. Mathieu, c'est vraiment... C'est épais. C'est glorieusement sans dessin, man. Calis. Aïe, 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 aïe. Mathieu Boudreau, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Je sais pas. Un imprimé. On va te donner un micro aussi. Ah, si. Hey, un full-size cardboard Mathieu. Hey, ça, j'en veux un. Un cut-out Mathieu Boudreau, j'en veux un. C'est sûr. Grandeur nature, Okay, ben oui. on fait ça. Sinon, ben... Je vais te trouver où faire. J'espère que de tuer les démons d'Éric Lapointe, ça a eu du bien pour toi, là, genre de gagner de l'expérience, des bons niveaux, la santé pis tout. Moi, c'est 17 000 points d'XP où je suis rendu avec ça. Fait OK. Que, c'est 17 000 l'achat, c'est bon. C'est un travail que je fais depuis quelques années.
Mais c'est pas professionnel, là. Je fais juste ça dans les ligues au privé, là. Tu sais, c'est des contrats. OK. Ouais, ben c'est ça. Ça commence par le tarot, puis à un moment donné, tu perds le nord. C'est fini. Si tu t'es rendu C'est dans ça, Éric c'est Lapointe à tuer des démons. Puis... T'exorcises Éric Lapointe dans son corps. C'est comme ça. Ouais. Mais, ouais. Les choses vont Ben, si gars, vite. Ben, les choses vont comme elles vont, là. Moi, gars, rendu là, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Tous les lundis. Fait que c'est plus vraiment moi qui écris rendu là. Ouais, je comprends. Toi aussi, t'es en train d'éliminer tous tes démons, genre. Ben, à un moment donné, hein, à force de les regarder. Ouais, en plein dans les yeux. Leur dire que tu les aimes. Mais il me restait 3-4 lignes, Tommy. Ben, certains prends le non, temps mais que tu veux. parce que je pense que je pourrais les prendre parce que pour rendre hommage, en fait, à un homme qui, malheureusement, nous a quittés en 2009, ben, je parle évidemment de Robert Gouac. OK. Ouais, Robert Gouac, OK. célèbre avocat mexicain. À ne pas confondre avec Bob Quack, canard de renom, non. C'est Robert Gouac, célèbre avocat mexicain. Pour ceux qui ne le replaceraient pas, là, c'est celui-là qui faisait tout le temps des grimaces pendant ses procès. Il faisait une petite danse en fredonnant une phrase à l'envers, tout le temps la même, mais tout le temps dit avec un accent différent. Tu sais, il y avait une grosse moustache, des petits sourcils, tu sais. Il n'y a personne qui sait de quoi tu parles. Oui. Ah oui, tu sais, la seule Oui. manière de le calmer, c'était d'y mettre un peu de sel avec une ligne de sriracha, puis tout d'un coup, il pouvait plaider les plus grandes causes du monde entier. Non? Ouais, non, ça me ouais, dit ben quoi, oui. là? Non, vous ne vous souvenez pas de lui. Il était devenu millionnaire en vendant le livre de sa vie. Là. Ça s'appelait. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Comment devenir milliardaire en vendant un livre sur comment devenir milliardaire. C'est un hostie de génie, ce gars-là. Aïe. Mais aujourd'hui, Tommy, là, ça fait 12 ans que Robert Gouac est mort. 12 ans. Le Bob 5 Gouac. février. Le 7 juillet, pardon, 2009. Ouais. Il est décédé. Puis si tout ce que je viens de dire était pas de la bullshit, mais je serais ému. Je serais ému aujourd'hui. Je penserais à sa femme. Je penserais à Rachel Gouac. Rachel Gouac. Madame C'est Gouac, ouais. Eh oui, Madame Gouac, ses 2 fils, Sylvain puis Nathaniel Gouac. Ils ont perdu leur père. Mais tout ça, c'est pas vrai, fait que je m'en crisse un peu. Ouais. Ouais. Heureusement, Mathieu, tu viens de sauver beaucoup de souffrance. Ben une chance, pas vrai, parce que elle a passé une petite semaine. Ouais, c'est vrai. T'as-tu pensé faire une pièce? Une pièce 2 coups, tu dis? Ouais. Une pièce. Ce que tu veux. Une pièce de théâtre, genre? Ouais. Non, j'aime ça. Ah, une pièce de théâtre. Non, j'avais pas pensé à ça. Fait que, ben, Mathieu, si t'es rendu au bout de tes aventures de la semaine qui m'ont semblé, ma foi, fort fertiles en déboulement et en tout le reste, je pense que Nathan, il y a des trucs pour que t'ailles l'air un petit peu plus intelligent. Intelligent, hein? Je suis sûr que t'as un diagramme de veine juste en avant de toi. Le pire, c'est que c'est mon fond d'écran dans la vie, c'est un diagramme de veine, mais on en reparlera dans une autre chronique. Je suis allé chez eux, c'est vrai. C'est notre chroniqueur qui a l'air le plus intelligent. Check, il y a une cigarette, puis un chapeau en triangle, puis... Toi, il te reste combien de trucs pour avoir l'air plus intelligent? Il en reste 2. Est-ce que t'en veux 2, On les veut Mathieu? les deux. On les veut les deux pour Mathieu. Oui. Moi, je pense que tu veux les deux. Le 9e truc pour avoir l'air plus intelligent dans la réunion, c'est sortir de la salle pour téléphoner. Ben On oui. ose rarement quitter une réunion pour passer un coup de fil. C'est pourtant exactement ce qu'il faut faire. Montrer à quel point vous êtes important et occupé et que c'est presque un honneur de vous avoir à cette réunion. Je vais arrêter de lire ce qui est là parce que qu'est-ce que c'est? C'est niaiseux. Fait que- Et le dernier truc pour avoir l'air plus intelligent.
Faire preuve d'autodérision. Mais ça, je pense que Mathieu, il n'a pas besoin nécessairement de se faire instruire là-dessus. Ben oui, ben écoute, accepter une risette, c'est jamais négatif. Et voilà. Écoute, Mathieu, t'es équipé pour aller au bat en esti avec ça. Wouhou! Ouais, je suis content. Ça a pris du temps, là. J'arrive à 40 ans, mais il y a au moins quelqu'un qui me l'a dit, c'ti. Yeah. Hey, merci bien gros, Mathieu. Yo! On s'en va vers un set de VJ de magie USAN, mais avant ça, on va dire merci à quelques personnes et aller voir Pacou qui est en train de dessiner. Comme vous le voyez, vas-y, le micro fonctionne et tout et tout. Comment que ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Check. Effectivement, hein, on est dans la zone, on est dans l'espace avec le Dodge qui va amener notre ami Jeff Bezos. Exactement. Plus loin, parce qu'on voit ici la Lune, propriété des États-Unis. Puis la Terre qui célèbre avec plein de feux d'artifice dans le fond. Et voilà, parce que on est content que Jeff Bezos s'en aille. Genre. Voilà. Est-ce que c'est celle-là que tu vas venir terminer la semaine prochaine? Non, elle est finie. Ah, t'es satisfaite avec ça? Parfait. Absolument. Absolument. Mais de toute façon, la fête des États-Unis, ce n'était que cette semaine. C'est cette semaine, effectivement. Très belle œuvre, ma chère. On aurait vendu ça direct à l'encan, live devant la foule. C'est ce qui va réarriver bientôt. Mais là, pour l'instant, t'as ton eBay sur lequel tu proposes l'œuvre. Absolument. Là, présentement, c'est celle du Canada de la semaine passée. Oui, celle du Castor. Voilà. Exactement. Il y a une semaine de différence parce que le temps que l'encan finisse, ensuite, je vais mettre l'autre. Fait que lundi prochain, elle sera disponible. Fais sûr de coller le micro sur ton menton tout le temps quand tu parles. On veut pas te perdre. Merci beaucoup, Pacou. C'est très un plaisir de t'avoir avec nous. C'est toujours un plaisir. On peut rappeler que c'est M Mystery. C'est comme 2 M d'affilée History sur Instagram. Sinon, c'est une des représentantes de Sucrose Collective. Merci beaucoup, Pacou, d'être passé. Merci, Nathan. C'est tout le temps un immense plaisir. Presque jubilant. Et voilà, hein, garde ça dans tes culottes. On se voit la semaine prochaine pour vivre d'autres aventures. Merci de nous permettre de retourner au brouhaha bientôt. Et sinon, merci particulier à tous les chroniqueurs. Merci à Martin Godette de podcast.com et Radio H2O, qui est notre plateforme qui nous héberge. Et un merci vraiment particulier à François Lapierre, qui a été notre invité. On vous invite à aller le suivre autant sur Facebook que sur Instagram et peut-être ajouter son site Internet personnel dans vos favoris avec de l'or dessus. Et ce que je vais faire pour aider la transition vers ce qui s'en vient ensuite, c'est que je vais mettre Dennis Madalone. Et on se retrouve de l'autre côté pour un set de VJ et un long métrage. Ça va être extrêmement patriote. Merci d'avoir écouté 70%. Bonne fin de journée. Love, I breathed the air, I touched the rain, I wiped the tear, I saw the moon, I heard the wind. Now my new life will soon begin. I had to go, but it's okay. You see, I'm with you in a different way.